Monsieur Bonheur. Tu sais qu'il y en a qui essaient de reprendre ça, hein? Ça marche pas. Qu'est-ce que tu veux dire, Monsieur Bonheur? Oui. Comment? Avec... Non, il y a juste toi. Non, mais il y en a qui m'appellent Monsieur Bonheur. Ah, puis ça pas... À Ben cause non. de moi, je pense que c'est à cause de moi, non? Ben, c'est évident. Mais il y a juste toi qui as le droit. Parce que toi, je sais que tu m'aimes. Ah, tu sais, oui. ça peut faire... Je pense... Monsieur Bonheur. Y a-tu du monde qui t'aime pas? Ben, je sais pas, ça, sans doute. Je sais pas, mais je sais pas. Est-ce que c'est possible? Ah! Est-ce que c'est possible? Ben, écoute, sans doute. Sans doute. J'y crois pas. Mais je me tiens loin. Mais tu sais pourquoi je t'appelle comme ça? Vas-y. Écoute, puis j'en ai parlé avec... Bon, on va... Tellement d'affaires, Chris. T'es une des rares personnes. Vous êtes deux. Vous êtes deux certifiés. Avec Okay? Vous êtes deux certifiés. Ouais, vous avez le seal. Oui, le saut dans de nos. Que là, c'est une certification, c'est correct. Ou, après avoir passé du temps en votre présence, en votre compagnie, à travailler, il y a toi et Francis Redé. Oui. J'ai fait, OK, ce sont de vrais marchands de bonheur. Ça veut pas dire que vous n'avez pas vos affaires. Non. Mais que, fondamentalement, il y a un plaisir de vivre qui, même si tu ne dis rien, puis que tu es assis dans ton coin, ça émane. Tu reçois ça. OK? Ça émane. fait qu'à un moment donné, je dis, là, ces deux gars-là, c'est comme... J'ai deux marchands de bonheur, Chris. Francis, je le vois jamais. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Toi, je te vois quand même assez souvent. Oui, c'est ça. Mais tu sais que, venant de quelqu'un d'autre que toi, ça peut avoir l'air bonasse, tu sais, Monsieur Bonheur. Mais pas du tout de ta part. Et d'autant plus que c'est quelque chose que j'ai cultivé. Tu sais, ma mère était comme ça, parce que, sachant que je m'en venais te voir, puis que tu sais la façon dont tu m'appelles, je me suis dit, OK, d'où ça vient, cette histoire-là, tu sais? Mais ma mère était comme ça. Ma mère, elle voyait toujours, j'ai été élevé, un problème, une solution. Il y avait toujours, tu sais, voir le... Puis je me souviens, j'étais avec un de mes bons chums, dont je te parlerai éventuellement, celui qui a une ferme, là, je te parle, là, qui est un grand chum du cégep. On était, pour différentes raisons, on est allé voir un show de mon père qui essayait de se lancer à Cannes, dans un festival de café-théâtre. Et puis, finalement, lui est rentré sur Montréal. Puis, mon chum, qui était parti depuis 6 mois en Népal, puis tout ça, mais il n'y avait pas d'Internet. C'est juste par poste restante qu'on s'est retrouvés. Il est arrivé une demi-heure avant le show. Donc, on s'est retrouvé avec une auto à Cannes. Puis là, on a fait le tour du Mont-Blanc en marchant, puis en faisant, tu sais, à vivre le moment, de faire « wow, on se retrouve ». C'était drôle parce que lui, il était complètement cassé, puis moi, j'avais le fond Jobin. Toutes les chums avaient mis de l'argent là-dedans. Finalement, c'est moi. Moi, j'ai payé ma part, mais j'ai profité du fond Jobin. Enfin, salut mon Pierrot. Toujours est-il qu'à un moment donné, on s'est retrouvés plus loin, au bout de Provence, tu vois un peu? Saint-Rémy de Provence, ça c'est en Provence. Puis il y a un sentier entre Saint-Rémy puis les Baux. Puis là, on était assis devant les Baux de Provence avec une bouteille de vin, un petit fromage, une baguette, tout ça. Puis on s'était dit, on se lève pas tant que, en fermant, on regarde, puis on ferme nos yeux, puis il faut qu'on le voit parfaitement dans notre tête. Tu vois ce genre de tripeux-là? Toujours est-il que c'est le moment présent. Essayer de profiter de chaque seconde. De pas que ça passe pas trop vite. T'sais. Je pense que ça vient de là aussi. Ça, on parle de quelle année, ça, quand ce voyage-là? On parle de quelle année? Je devais avoir 25 ans, à peu près, là. T'sais. Alors, c'est hier. OK. Tu sais que c'est hier. C'est ça l'affaire. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Plus on avance, plus tu fais, plus c'est... Mais non, mais ça vient... Mais non. Hey, des fois, là, je cherche des moments de ralentir la vie. Je pense qu'on doit tout être comme ça, tu sais. Je vis pas mal à la campagne, puis je me suis mis à triper sur les oiseaux. Savoir le nom des oiseaux, à savoir. Puis, oui. Mais c'est un beau signe de vieillesse aussi. Ben, exactement. Mais pour vrai. Ben oui, absolument. Mais pour vrai. Puis là, je me dis, comment je pourrais arrêter le temps? Comment? Parce que, tu sais, toi et moi, quand on travaille en studio, quand on travaille en voix, c'est il faut que tu cours à travers la ville, il faut que tu sois là, il faut que tu sois là, il faut que tu sois là. Cela étant dit, j'ai moins de résistance pour le stress de tout ça, là, ça me tente moins un peu. Mais en même temps, tu te dis, oui, mais j'ai-tu gaspillé une journée en allant travailler? Il faut trouver un moment dans la journée où tu fais, même des journées qui me stressent ou des journées qui me tentent moins, c'est, attends, c'est une journée, là. Gaspille-la pas en ayant hâte à demain, là. Il faut trouver une façon de trouver du beau là-dedans. Ah, wow, j'y crois. C'est Louis-Philippe. On a dit des niaiseries. La journée, elle valait la peine.
J'ai un ami qui me dit, que mon âge, qui me dit une aventure par jour. Mais tu vois, c'est ça, essayer. Bon. Ben oui, partir, tu sais, mettons que je prends ma bicyclette puis que je m'en vais à un studio, l'ancien SPR, là, tout ça, là, puis que je prends le canal de la Chine, là. Ouais. Tabarouette, j'étais en ville, j'étais en vélo, mais le sourire jusque-là, je fais « wow, on croise du monde, c'est cool », puis... moi, je suis fatigant parce que j'essaie d'aller chercher toujours des eye contact. Le monsieur fatigant, là, c'est moi, ça. Le monsieur qui fait... Ça dépend à qui tu vas faire ton eye contact. je te dire. Non, mais ça me surprend toujours. Tu sais, tu vois une madame qui pousse son bébé, tu sais... Puis là, tu fais « wow, il est beau, ton kid. » J'imagine le bonheur que tu vis, parce que je l'ai vécu il y a plusieurs années. Puis là, tu as un petit sourire, puis ou quelqu'un qui promène un chien, puis là... Mais ce sourire-là, là, je t'ai reconnu en tant qu'être humain, là, pour moi, ça apporte énormément de bonheur. Ça veut pas dire que je suis, comment dire, là, j'ai l'air d'un peace and love terrible, fini. Puis peut-être que oui, je ne sais pas, tu sais. Mais je trouve que se reconnaître en tant qu'être humain, ça a de la valeur aussi, tu sais. C'est la manière, pour moi, je trouve, de relier à n'importe qui. Parce qu'après ça, le reste, il y a beaucoup de différences. Ouais. Il y a des différences de culture, des différences mais... Une chose qu'on a tous en commun, c'est l'être humain. Fait qu'on peut au moins partir sur... Ça, au moins, c'est solide, puis ça ne changera pas, que ce soit, on soit dans le monde de l'identité de genre, Exactement. Mais ça ne change rien de dire... Puis ça, je pense, moi, la première fois que j'avais entendu ça, je pense que c'est le Dalai Lama qui disait ça. Avant, là, qui tâte les langues des petits gars, là. Mais... mais ça, on n'était pas là. Non, c'est ça. On sait pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Peut-être un jeu bien agréable. mais je me souviens de... C'est comme ça qu'il avait coupé à travers tout le... Oui, mais si, maintenant. Puis il avait dit, je suis un être humain. Tu es un être humain. C'est ça. Voici le lien qu'on a. Après, on fait juste se reconnaître. Tu sais, les pauvres personnes qui sont sans domicile fixe, tu sais, là. Il y a Pops qui s'appelait, là, celui qui était dans la rue. Oui. Il nous disait, donnez pas aux gens dans la rue parce que ça va se retrouver en drogue, des affaires comme ça. Donnez à des trucs comme nous, puis nous, on va en prendre soin. Mais ça t'empêche pas de faire un beau sourire, d'avoir quelqu'un qui fait un sourire comme quoi, hey, regarde, on est égaux, tu as une situation bien plus difficile que la mienne, mais je te souhaite une belle journée, mon gars. Et la plupart du temps, tu reçois un sourire. Alors, tu donnes un sourire, puis tu en reçois un. Après ça, que demander de plus, tu sais, qu'éventuellement, il y aille mieux, là. Mais tu parles de quoi? C'est-tu quelqu'un avec qui tu as travaillé? T'as-tu participé à ça? Non. Ou c'est juste vraiment ça t'est venu comme ça? Oui, c'est ça. OK. Mais non, je crois beaucoup à ça, moi. Je crois beaucoup à ça. Puis je suis, contrairement à plusieurs de tes auditeurs, de tes charmants. Je sais pas. Tu sais quoi? Moi, je suis pas, puis là, tu seras zéro surpris, je suis pas sur les réseaux sociaux. Moi. Je sais. Bon. C'est pas un jugement du tout. C'est juste, moi, je suis pas là-dessus parce que... t'es un peu niaiseux. Je suis un peu niaiseux. Oui, tu as vu que je suis un peu niaiseux, techniquement parlant. Puis tu vois, comme quand on joue au théâtre, mettons, là. Déjà juste d'essayer que le metteur en scène et toi, puis les partenaires, on soit sur la même page. C'est déjà pas évident. Fait que j'ai pas envie que quelqu'un d'autre vienne faire un commentaire là-dessus, puis que ça désagrège. Avant même les réseaux sociaux, ça m'est arrivé, on faisait un super show, ça s'appelait Le Faucon chez Tuzep, ça fait longtemps, Marie Laberge, tout ça. On était 3, c'était magnifique. Puis là, Mané, la blonde d'un gars qui jouait avec nous, avait pas aimé ça, puis il s'est mis à jouer différemment, puis tout. Mais non, attends, on signe ensemble le projet, on y va, puis on défend notre proposition. Ouais. Bon, là, je m'éloigne. Je reviens bon. aux réseaux sociaux dans le sens que ma blonde et moi, on était immensément émotifs, puis tout ça. Okay. Et puis, comme en ce moment, j'essaie de moins lire sur Donald Trump. J'essaie de moins lire sur la haine me fait mal au cœur. M'atteint trop. Donc, il faut que je me protège. Okay. C'est une façon que j'ai de me protéger. Ce qui est bête, d'une certaine façon, parce que si j'étais sur les réseaux sociaux, je pourrais t'envoyer plein de niaiseries, tu m'enverrais plein de niaiseries, puis ma vie serait plus belle. non, mais je comprends. C'est ça, je nie pas tout le beau qu'il peut avoir de ça. Un jour, une recherchiste, je ne comprenais pas pourquoi
je pense que c'était Facebook, quelque chose comme ça. Puis elle me disait, Antoine, on essaie de retrouver ceux qui étaient dans la classe en secondaire 3 de Louis-Philippe, puis tout ça. Puis ça, c'est un outil fantastique pour ça, tu sais. Alors, j'ai pas un jugement. Je fais juste, moi, faut que je me protège de la haine. Puis je trouve qu'elle est trop présente en ce moment. Mais ça parle aussi de mon émotivité. Ça parle aussi de... parce que les canaux de communication, ça amène aussi du bonheur. Ça amène aussi des gens qui sont ensemble. Puis je me prive de ça, tu sais. Il y a des choix à faire pour tout, puis il y a un prix à payer pour tout ce que tu vas faire. Exactement. Fait que je me dis... C'est donc bien sage. C'est-tu de la Lama, ça aussi? mais je comprends entièrement ton... Tu vois, moi, ça, je le vois juste comme un outil. Oui. Donc, je le vois pas comme un... C'est pas émotif pour moi. C'est ça. Mais c'est comme ça qu'il faut être. Mais qu'il faut... Non, si j'en viens à être émotif, ce que je vais faire, disons tu disais Trump. Ouais. Fait que si tu es constamment dans un tunnel de Trump, fait que tu t'en vas dans une polarité qui ne fait que renforcer ce que tu lis. OK. Fait que dans ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller écouter l'opposé. Si je veux garder ça, je vais aller complètement à l'autre opposé aussi. Et là, tout à coup, ces deux polarités-là viennent de faire... Ils perdent de leur force ou de leur... la réactivité que ça pouvait animer en moi. Tout à coup, vient faire... Ah ouais, mais... Oui, puis il y a des points de vue. Ou tu peux juste faire, OK, je débarque. Des fois, tu débarques. Tu sais, j'écoute pas beaucoup les nouvelles. Oui, de moins en moins, moi aussi. Je vais les chercher ailleurs et je vais chercher un sample de plusieurs endroits qui défendent un point de vue différent. Comme ça, au moins, je peux... Tu n'auras jamais la vérité. C'est pas tant grave, mais au moins, j'ai comme un... OK, mais il y a ça. OK, ouais. Parce que c'est souvent des sujets complexes qu'il faut... décomplexifier, je ne sais même pas si c'est un mot, pour au moins arriver à comprendre un petit peu, mais en n'oubliant pas que c'est pas juste blanc et noir. Et on essaie constamment de nous... En tout cas, ça, c'est mon opinion à moi, de nous envoyer dans le blanc et noir, puis tu fais « Attends! » Oui, puis on tombe dans le piège aussi. C'est pour ça que je te dis, comme l'être humain vient nous faire le... Disons que la polarité positive, polarité négative. Facile. Pas morale, là, juste polarité dans le fait de une batterie. Bon, ben, si l'être humain, si tu dis je suis un être humain, on se ramasse au milieu. Donc, on est comme dans l'œil du cyclone. Dans le sens que tu sens que ça se passe autour, mais on peut faire non, il y a un calme, là, parce qu'on fait hey. Oui, exactement. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois, puis je te dirais... C'est tellement simpliste. Vous êtes avec nous ou contre nous. C'était Bush qui avait dit ça. Ça, c'est pas correct. C'est tellement simpliste. Ça, c'est pas correct. C'est pas ça, la vie. Ça vient de réduire... C'est pas ça, la vie. C'est parce que ça vient de réduire toute opinion ou toute exploration de la problématique. Ça veut dire que moi, mais tu peux pas poser ces questions-là. Ben non, exactement. Mais si on peut pas poser ça, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, j'ai eu ces discussions-là avec des bons amis, tu sais, puis je te disais, si t'es mêlé des fois, je dis, moi, ce qui m'aidait, c'est ramène ça à un couple. Imagine que tu es en couple. Peu importe la problématique, tu dis que t'es un Trump, un Biden, mais ça en couple. Fait que déjà là, si on te dit, il n'y aura pas de discussion possible, ça va chier rapidement. C'est pas possible. Ou un couple, ou un ami, ou peu importe. Bien sûr. Ça va juste être ce que cette personne l'a dit qui va être le pilote, pas son droit de parole, ne peut pas. Fait que déjà là, ça te donne tout le temps un... Tu sais, là. Absolument. C'est très bon, ça. C'est très bon, ça. Ça, c'est bon, ça. T'aimes ça? Ça, j'aime ça. Ça va être... Puis je te dirais, mais c'est mes enfants qui m'ont aussi amené à... J'avais un petit peu la même pensée que tu avais, puis c'est pas un jugement sur la tienne, là, du tout. Mais c'est mes enfants qui, comme ils sont un petit peu plus jeunes que ton gars, je pense, qui, eux, ça fait partie de l'art, et eux autres, ils sont investis dans les réseaux sociaux. Puis c'est comme ça. Ben oui, c'est ça. Mais ils m'ont fait voir tout l'autre côté que ma vieillesse générationnelle. Dans mon temps, on allait jouer dehors, tu sais. Puis de faire, oui, mais voici la valeur que nous, on y retrouve. Puis là, j'ai pu faire, attends. Fait que là, j'ai pu prendre un recul. Mais tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et c'est puis, pas... moi, j'y crois pas tellement à ça dans mon temps. J'y crois pas. Je pense que les jeunes ont raison. Ça veut pas dire que, tu sais, par exemple, la viande. L'environnement,
terrible ce qu'on entend tous les jours. Puis on est en train de s'habituer à la fin du monde. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Il faut lutter. Je ne sais pas quoi. On fait toutes nos petites affaires. Mais en même temps, il faut leur dire tendrement et dans l'oreille. J'ai 61 là. Mais quand j'étais petit, là, Antoine vient dîner, c'était toujours de la viande. Puis c'était toujours de la viande le soir. Puis des fois, le matin, il y avait du bacon ou de la graisse de rôti. Fait qu'on est parti d'une semaine où on mangeait entre 14 et 21 repas de viande par... Maintenant, 1 ou 2 ou 3, tu sais. Alors, il faut voir le chemin qu'on a fait, nous autres aussi. Puis eux autres, ils partent de 3, puis là, ils vont aller à un endroit où il n'y en aura pas, ou whatever, ou quel que soit. Et je trouve ça beau. Donc, je pense que les jeunes ont raison, puis en même temps, il ne faut pas qu'ils nous donnent juste tort. Non. Ça prend une ouverture, tu sais. Ça revient tout le temps pour moi à la vieille expression, être anglophone, mais c'est sûrement, tu jettes pas le bébé avec l'eau du bain. Non, mais tu jettes pas le bébé avec l'eau du bain. Exactement. Mais c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que là, c'est rendu une croyance populaire que le CO2 est pas bon. Et pourtant, c'est la nourriture des plantes. S'il n'y a pas de CO2, on bat un tout. Mais t'es donc beau! Non, mais... mais je veux dire... C'est juste... Mais t'as raison. D'être capable d'avoir des discussions comme ça et parce que là, le problème, ce qui est crissement désagréable, c'est que là, il ne faut pas que je me trompe dans ma pensée. Sinon, je vais me faire dire, mais si tu n'oses pas te tromper, tu pourras pas. Ou juste faire comme, finalement, ça... Une fois que là, c'est sorti, qu'on a pu... on a discuté, on fait... Moi, non. Tu sais, tu fais c'est comme... Vrai, oui, mais il faut souvent, ça t'apporte un... Oui, c'est ça. À un moment donné, j'avais entendu par rapport au pétrole, puis tout ça, là, au charbon. Là. Oui. Il y a plusieurs années, j'avais entendu un reportage, puis là, c'était un monsieur qui disait, oui, mais pourquoi aux États-Unis, fin fond, tu sais, là... qui ne vivent de père en fils que du charbon. Ouais. Et pourquoi ça ne peut pas continuer? Puis pourquoi? Puis ça m'avait, justement, l'autre côté de la médaille, de faire, je comprends, monsieur, que ton monde, il s'écroule. Tout à fait. Puis c'est terrible. C'est terrible. Il faut faire quelque chose pour toi. On ne peut pas juste te demander d'arrêter de prendre du charbon puis te laisser là, tu sais. Il faut aider. Mais, deux côtés du médaille. Ça, je crois beaucoup à ça. Il y a une perspective historique aussi, des fois, qu'on oublie. Oui. Le 20e siècle, c'est peut-être le 2 siècles où il y a eu une explosion technologique jamais vue. Oui. Donc, l'usine de charbon, avec le charbon, on peut réchauffer nos maisons, on peut... Ça fait le travail de milliers d'hommes, cette affaire-là. C'est une machine incroyable. Fait qu'on est allé très loin. Tu parlais de la viande. Donc, aucun problème avec le bétail, les vaches avant, mais les méga fermes de trop d'animaux, tu sais, ça a juste été trop loin, mais c'est comme une expérience, vraiment une expérience en disant, finalement, ça marche pas tant. Parce que là, on est en train de revenir à des fermes, parce que, arrêtez, là, les vaches, s'il n'y a pas de vaches, on est dans la marde. Oui, littéralement dans le caca, parce que c'est eux qui fertilisent les champs. Oui, c'est pas simple. Mais c'est pas simple, mais ça revient juste à, encore une fois, tu peux discuter et faire... Parce que là, on regarde toutes les fermettes éco-responsables qui font que, la nature renouvelable, et c'est merveilleux. Et ça fait que ces gens-là peuvent continuer à faire leur métier de fermier et que s'il n'y en a pas, il n'ira pas bien. C'est pas toi et moi qui va aller dans le bois chasser ou on va manger de l'herbe. T'sais. Non, bien sûr que non. C'est tout le temps de ramener, moi, quand ça va trop loin, tu fais attends. Mais garde, mon ami. Oui. Garde. On est parti de M. Bonheur. Oui. Avec ce qu'on se dit là, il y a une clé là-dedans, là. C'est la nuance. Ouais. Soyons nuancés. Si tu es nuancé, puis tu prends pas... Parce que, c'est ça, pour moi, c'est bien important. Puis être en colère, pour moi, c'est nécessaire, mais c'est pas une source de bonheur. Non, mais colère... des fois, c'est nécessaire. Colère, c'est quelque chose que je parlais beaucoup avec ma fille qui était ici, fait que c'est pour ça que je peux en parler, là, tu sais, puis elle va revenir. Puis longtemps, elle voulait pas se fâcher parce que c'est mal perçu. Puis je dis, écoute, il va falloir que tu trouves ta colère à toi. Une colère qui va être légitime pour toi. C'est sûr qu'au début, le feu va être trop fort. Oui. C'est correct. Puis à un moment donné, tu vas apprendre à doser ton feu. Tu sais, mais pas de feu, ça marche pas. Le culte d'être gentil, c'est pas bon. Le bonheur, c'est pas être gentil. Parce que je suis un peu comme ta fille. Ouais. Mon père avait le monopole de la colère dans la maison. Mon père se choquait, puis il faisait des colères. Moi, j'avais peur à ça, puis j'étais... Mais moi, je suis
un doux, tu sais, je sais pas. Mais tu sais, quand on dit qu'un doux... Les os qui dorment. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, au ballon-ballet, je me souviens j'ai fait les Jeux du Québec au ballon-ballet, puis par moment, il m'est arrivé de péter les plombs, puis là, que mon grand chum, il y avait une main qui arrivait fort comme toi, puis je OK, viens ici, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait, là? Tu sais, faut que comme ta fille, je dois apprendre à gérer ma colère. Parce que quand j'y vais, ça peut me faire mal, parce que c'est trop fort. Tu sais, faut que j'ai... Mais c'est de l'accepter, puis de savoir que l'analogie n'est peut-être pas bonne là à cause de ce qui se passe, mais c'est comme les feux de forêt légitimes, dans le sens... Oui, il y en a toujours nécessaires. Non, mais je veux dire, ils sont nécessaires parce qu'il faut que le bois mort parte pour laisser le nouveau se renouveler. Tout à fait. Fait que parce que j'ai eu la même problématique que toi. Moi aussi, disons, mon père est assez colérique, tu sais. Fait que, puis j'avais des amis comme ça, puis inconsciemment, je me disais, je veux pas être comme ça. Ouais. Je trouve pas ça agréable. Ouais. Pas savoir. Ouais. Ça va-tu, tu sais, c'est une colère qui va sortir ou pas? Fait que moi aussi, je l'ai écrasé longtemps. Puis moi, c'est en thérapie que j'ai comme, un moment donné, à la fin, elle m'avait dit, tu sais, quand t'es rentré, t'étais une des personnes les plus en colère que j'ai jamais rencontrées. Arrête donc! Mais juste parce que c'était une colère non avouée. Ah, wow! Fait que ça, j'émanais pas du bonheur, c'était comme... Mais avec le faux sourire, tu comprends? Oui, je comprends. Pas tout le temps, mais tu sais, la colère... il a fallu que je fasse comme, non... Elle est légitime et bonne. Puis oui, à un moment donné, tu brûles tout le monde. Puis après ça, oui, parce que là, t'en as plus honte. Oui, c'est ça. Oui, c'est beau. Moi, j'ai beaucoup de travail à faire là-dessus. Oui, mais vous voyez pas comme beaucoup de travail parce que c'est une acceptation qui est instantanée. Puis après ça, ça va juste s'auto-gérer. Mais tu sais, comme on joue au hockey, je sais pas si tu joues encore au hockey. Non, mais... je suis surpris de voir comment dans une ligue de garage, bon, d'abord, ça prend... 1 ou 2 éléments pour que toute la partie soit plate. Mais aussi, je suis toujours surpris de voir comment, les gars, on joue pour le fun. Moi, il n'y a rien que j'aime plus que, tu sais, on s'en va dans le coin, là. Bon, je suis en train de perdre pied. On joue pour le fun. Tu vas arrêter, tu vas me retenir, tu vas faire attention, mon chum, là. Puis, t'es-tu correct? Puis on continue après. Puis, il me semble que tu me déculottes, ce qui risquerait d'arriver, puis que tu fais un Christy de beau but. Je vais faire... Top, magnifique. Ça ne m'empêche pas de vouloir gagner. Yeah. Mais, à un moment donné, quand je vois des colères incroyables sur la glace, je fais, mais c'est donc bien désagréable. On est là pour le fun, les gars. Come on. Puis moi, je suis un des seuls acteurs dans ma gang. Ça fait que je fais le tour, puis je fais, les gars, j'ai besoin de ma face, là, doucement, là. Puis un jour, j'en parlais à ma sœur, puis je disais, fuck, ça me brise mon fun, cette Moses de colère-là. C'est pas tout le temps ça, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Puis ma sœur m'avait dit, oui, mais c'est bien mieux que la colère soit passée sur la glace, qu'elle soit passée dans la famille contre la madame, ou qu'elle soit passée... Je suis obligé de dire oui. Puis donc, ça parle aussi de pourquoi ça m'affecte comme ça, qu'il y en a un qui soit en colère. Ça affecte tout le monde, mais moi, ça m'affecte plus quand ça déborde, tu sais. Ouais. Mais tu vois, le travail, il se fait partout, hein? Peu importe où tu vas, t'es là. Hein? Fait que tu sois sur la glace ou que tu sois maison. Je peux te prendre des notes. Ouais. Non, mais dans le sens, tu vas traîner ton stock. Mais c'est juste qu'il y a des endroits qui vont... Tu sais, moi, la raison pourquoi j'aime beaucoup les arts martiaux, c'est que c'est des endroits aussi où on fait... T'en as-tu un petit surplus de colère? Viens. T'es à la place. Parfait pour ça. Génial. Puis après 5 minutes, 10 minutes, t'es tellement à bout de souffle que le monde est beau en crise. Ah oui. Puis tu sors de là, puis t'es comme... c'est beau. Mais je savais pas que tu faisais des arts martiaux. Ben oui. J'ai pas fait de ballon-ballet. J'ai déjà eu les souliers, par exemple. Les petites grosses éponges. Oui. Hey, mais je sors du coq à l'âne, mais ça, c'est venu comment? Le ballon-ballet? Ben oui. Ben j'ai toujours fait du sport. Toujours. Mon grand sport que j'ai fait, moi, que j'ai peut-être aimé le plus, c'est le soccer. OK. Au Collège Notre-Dame, on faisait 1 heure de sport par jour, ce qui est la meilleure chose pour des gars, là. Yeah. Sûrement pour des filles aussi, mais en tout cas, je fais juste dire... La testostérone a besoin de bouger. Moi, Elle a besoin de bouger. Puis il y avait des journées que c'était 2 heures, tu sais. Donc, moi, je joue au soccer tout le temps, j'aimais ça. Puis c'est rentré dans notre... Faire du sport de 12 à 17, ça veut dire que tu vas en faire, à mon avis, toute ta vie, parce que tu découvres la fraternité, tu découvres aller ensemble. Donc, moi, j'ai joué au soccer comme un malade. Puis, il y avait du ballon-ballet l'hiver. Puis, j'ai commencé à jouer au ballon-ballet. Je me suis retrouvé au cégep. Puis, on s'est retrouvé à faire une équipe, puis à jouer contre d'autres écoles, puis à maintenant à être sélectionné pour aller aux Jeux du Québec.
Exactement. On les a fait 3 fois. What? Oui, 3 années. Puis on a une médaille de bronze, puis une médaille d'argent. Ben voyons donc. Puis c'était incroyable pour nous parce qu'on jouait contre des équipes incroyables, l'Est du Québec, puis une autre place, là, des taupins. Tu sais, on n'est jamais sûr que ça a l'âge qu'il faut, là, mais des espèces de taupins, puis on avait réussi à en battre une de ces équipes-là. Là, tu sais, là. Puis c'était vraiment comme dans les films, là, avec un de mes amis, on était défenseurs, on jouait 65%. Puis rappelle-moi, c'est-tu les mêmes répartition que le hockey? Exactement pareil. Puis c'est juste que tu le balai puis les souliers. Là. OK. Puis tu sais, là, sur le coup de finale, on est mort. Je reçois un coup de balai. Je suis à genoux. Ça fait, tu vois, on a gagné. Le coach qui arrive. Tu sais, là, c'était lancé compte. Là. Wow! Ouais. Wow! Non, mais le sport, c'est une drogue. C'est extraordinaire. Mon autre sport que je fais énormément, c'est le vélo. Et sais-tu comment? Non. Le film, ça fait longtemps que c'est Comment faire l'amour avec un aigle sans se fatiguer. Tu as joué là-dedans, non? Oui, c'était écrit par... Daniela Ferrière. Merci, La Ferrière. Et il y avait l'ami des deux Noirs qui était en admiration devant eux puis qui était toujours là avec eux. Ça donne que c'était un cycliste. OK. Puis ça donne que il fallait une commandite. Alors, j'étais allé, la compagnie... Mais toi, tu fais ce rôle-là. Oui. OK, tu t'as pogné le... OK, c'est ça. Il m'avait amené voir le Marinoni. Puis là, j'avais eu tout un vélo sur mesure, puis avait tatoué Marinoni parce que c'était une commandite. Ouais. Puis après, j'avais jamais roulé sur un bon vélo, là. Après ça, j'étais allé voir M. Marinoni, puis j'avais dit, M. Marinoni, je peux pas vous le remettre, le vélo, là. Il faut qu'on trouve. Puis il m'avait tout fait à moitié prix. Wow. Et depuis ce temps-là, ce que tu allais dire, un bon vélo, là, tout ce que tu mets sur ton vélo, t'avances, tu sais. Alors, ça, moi, puis ce qu'il y a de fun du vélo, c'est que tu es tout seul. Tu n'as pas besoin de 12 gars pour jouer au hockey ou pour... Tu sais, chez nous, c'est dans le bout de Abuc, dans le bout de Sutton, dans ce coin-là. Je viens de là, c'est quoi? Bon, ben oui, c'est vrai. Puis c'est des côtes partout, tu sais, mais... C'est du vrai vélo, là. T'es toi avec le vélo, puis... C'est du vrai vélo. Ah non, c'est vraiment... Ça, c'est quoi? Dans les années 90, début 2000? Ouais, quelque chose comme ça. Ah, ça, c'est drôle, d'ailleurs. À un moment donné, j'avais accepté, j'avais un premier rôle... avec Michel Forgette dans le temps à Sainte-Agathe. Okay? Oh, théâtre d'été? Ouais, théâtre d'été. Puis c'était Normand Chouinard qui me dirigeait. Puis c'était une grosse business avec Henri Chassé. On a tellement ri puis eu du fun. Mais toujours est-il que pour moi, le théâtre, moi, je viens de mon père, c'est le premier métier, c'est le théâtre. Tu sais. C'est ce qu'il vous a inculqué? De par ce qu'il aimait? Je parle pas de... Oui. Okay. Ouais. Même ça, on en reparlera, même un peu trop peut-être. Là. OK. Comme si t'es pas acteur, t'as pas réussi. Okay. C'était un peu trop. Okay. Nuance, oui, on est vivre dans la nuit. Sandra Dorion. OK. Puis là, on la salue d'ailleurs. Et donc, je reçois après ça l'offre de cinéma pour... Comment faire l'amour. C'est ça. Puis moi, j'ai pas fait beaucoup de cinéma à ce moment-là dans ma vie, puis je n'ai jamais fait énormément. Mais là, elle me dit, ben là, tu sais comment ils sont importants. Peut-être qu'ils l'étaient plus à l'époque, mais en tout cas, elle me dit, ben là, si jamais une journée, tu peux pas arriver, ben tu te feras remplacer au théâtre. Puis là, j'ai fait, non. Moi, je finis à telle heure parce que je dois être là. Puis, je vous rappelle, mon premier contrat, c'est le théâtre. C'est pas parce que là, moi, je ne m'épète pas les bretelles, là. Je suis très fier de faire ça. Puis, mais ça m'avait quand même rentré dedans de faire, attends, quelqu'un peut me dire ça du métier, de me dire, tu pourras... Ben non. Vous me libérez à telle heure parce que puis il va y avoir 1000 personnes, 1200 personnes dans la salle. Prenez la... Enfin, c'est un détail. Non. C'est pas un détail. C'est chaque... Peut-être moins là où ça dépend de comment clair que tu es aussi quand tu négocies. Là. Ouais. C'est comme si chaque entité se garde un... Non, mais... Oui. Mais... T'sais? Ouais. Mais tu vois, ça, on est... Tu sais, on a plein de copains qui ont des... Pas plein, mais bon, regarde. On a des copains qui ont des super carrières, mais qui disent « Ouais, mais je fais pas ça. Ouais. » Hein? Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis plutôt, tu vois, le plaisir de voir le verre plein, c'est que je fais « Ben, c'est super. Puis, ou il va t'arriver quelque chose, tu as un beau contrat. Tu vas être pareil, c'est facile de dire ça. Je vais dire « Hey, je vais être content pour toi. Tu vas être content pour vrai. Toi. Puis ça t'enlève pas quelque chose. C'est ça que je veux dire. Tu sais, alors... Mais voici l'analogie que j'avais un petit peu, moi. Dis-moi si j'ai tort, si je
si je te la donne J'aimerais à toi ça aussi. dire tard, mais... Non, mais si je te donne à toi aussi, tard. je pensais à ça. Puis mon analogie était une analogie médicale, très weird. Je ne suis pas un spécialiste. Si j'étais un médecin, je serais un GP, un médecin de famille. Ça veut dire que j'ai des connaissances sur un paquet d'affaires. Ouais, wow. J'ai des... Tu sais, j'ai fait du théâtre, j'ai fait du doublage, j'ai fait du cinéma, j'ai fait de la télé. Oui. Je suis pareil. Je fais ça, mais il n'y a pas une branche qui a fait... toi, tu viens, puis c'est vraiment ça. Puis le reste, on verra si tu as du temps. C'est toujours... Bon, ben là, il se passe rien ici. Tu m'en vas ici. OK, là, je m'en vais là. Là, je m'en vais là. Fait que c'est plus comme... Ben ça, on est pareil. Puis moi, ça vient de mon père qui m'avait dit, plus tu as de cordes à ton arc, parce qu'à un moment donné, j'avais commencé du doublage et c'était ma première convocation de doublage le jour de la Coupe Stanley, du défilé de la Coupe Stanley 1986. Et je me souviens, je m'en vais faire 1 heure de doublage, je m'en vais assister à ça puis dire quelques mots. Dans le temps, c'était Bellevue-Pâté qui était sur Northcliffe. Mais... puis il y a bien des fois où, quand je faisais Jamais 200 Toits ou chez Duceppe pas mal, puis tout ça, j'avais pas vraiment le temps d'aller faire du doublage. Mais je me disais, un jour, ça, là... Tu voulais en faire? Je voulais en faire. J'ai toujours adoré ça. Mais je me disais, ça un jour, c'est ça qui va me faire gagner ma vie. Tu sais, je peux pas. Puis, tu savais? Ben, je le sentais. Je sais pas. Je me disais, je peux pas... Hey, mais tu me demandes si j'aime ça faire le doublage. Là, on peut-tu faire la promotion, 2 secondes? On va en faire. Regarde, on a du temps. Mais comme là, on vient de tomber carrière puis travail... Honnêtement, j'ai pas de souvenirs, moi. Les souvenirs les plus jeunes que j'ai, là, il n'y a pas un moment dans ma vie où tu n'existais pas. C'est rare que je puisse dire ça de quelqu'un que je connais, mais parce qu'on a à peu près 10-11 ans de différence. Donc, c'est juste assez pour Alexandre le Roi, c'est ça? Mon Dieu. Ça veut dire que j'étais un petit peu trop jeune, mais comme tout passait tout le temps en reprise. Chris, on va y arriver à tape-tambour. J'ai encore la toune dans la tête. Mais, fait que t'es une de ces rares personnes-là, Antoine, pour vrai, que j'ai pas de souvenir que tu n'existes, que tu n'étais pas dans ma vie. Ah, c'est très Ce qui est très... Oui, mais parce que j'ai grandi sur ces émissions-là, et t'étais là, t'en faisais partie. Puis après ça, même quand je suis parti ailleurs, je reviens... Qui que je croise dans les corridors, c'est toi. Calice, il est partout. Mais, tu sais, c'est une fichue chance, je suis très, très, très heureux de pouvoir partager ça. Pardon. Mais ouais, fait que, revenons d'abord en arrière, dans le sens où on esquissait un petit peu, tu sais, pour ceux qui... En tout cas, là, j'espère que les gens apprennent à te connaître, tout ça, puis déjà là, juste quand on est rentré ici, il y a Nicole, qui est le technicien, qui s'occupe de tout ça, elle a fait... Je connais ça, ce voix-là. Mais, tu comprends? Fait que là, j'étais comme... J'étais vraiment content. Fait que ton père fait ce métier-là. Ton père était très... Ton père était marquant quand même. Il a été marquant à la télé, il était marquant au théâtre. Tu sais, là, je dis, c'était pas... Bien sûr. Puis c'est pas un jugement de valeur de... Non, mais il l'a été. Bien sûr. Je veux dire, il l'a été. Ben, il faisait Gobelet dans Sol et Gobelets à l'époque, que même les jeunes maintenant entendent parler. Puis c'était eux qui écrivaient leurs textes. Et c'était quand même incroyable. D'ailleurs, c'était drôle, il n'y avait pas de... les gens trouvent ça génial parce qu'il n'y avait pas de décor. Non. Mais ça vient d'une contrainte. Ça vient d'une contrainte Radio-Canada qui avait dit, on n'a pas de budget. On n'a pas d'argent. Parfait. Les 2 gars partent, puis il va y avoir une fenêtre, il va y avoir une porte. Sais-tu si ça avait été offert aux 2 ou ça avait été offert à Marc? Je pense que ça avait été offert aux 2. Ça avait été offert aux 2. Parce que, sais-tu Marc Favreau qui faisait Sol, qui avait déjà établi son personnage de Sol avant? Oui, puis oui, ton absolument. père était venu sur, là, par exemple, Jean-Paul il y a eu les croquignoles avant, puis après ça. Mais là, ça fait longtemps. Non, je sais, mais je veux dire, c'était comme... Oui, c'est ça. C'était-tu des chums d'avant ou ça oui, comme je pense avec que le les travail? croquignoles, ils étaient ensemble. Puis à ce moment-là, Marc faisait pas ça, il faisait un autre personnage. OK, parfait. Puis après les croquignoles, tu sais, c'est quand même des clowns. Donc, quelque part, ça se ressemble. Tu sais, c'est le clown blanc, le clown rouge, là. Puis, donc, ils ont fait ça. Puis pour arriver à... Puis papa a fait... À un moment donné, c'était M. Molière à Montréal. Il jouait tous les grands rôles de Molière. Donc, non, il a fait toute une carrière, puis il a fait du doublage, puis tout ça. Il a fait toute une carrière à Montréal de comédien. Et puis c'est quand j'avais 14 ans, il avait été approché par, entre autres...
Michel Dumont, qui a été très important dans ma vie, qui est décédé il n'y a pas si longtemps. Michel Dumont puis Linda Witzcombe avaient écrit une série, Alexandre et le Roi, puis ils cherchaient le garçon de 14 ans. Donc, parce que c'était un petit garçon de 14 ans qui arrivait sur un jeu d'échecs. C'était vraiment éclaté, là. Et moi, j'avais l'âge du personnage, mais je n'avais jamais joué. Mais j'avais passé l'audition, puis il n'y avait pas les mais films. Qui t'a amené là? C'est-tu Michel? C'est ton père? Je pense que ça a été par Michel qui a dû dire à Luc, tu as un fils de cet âge-là, est-ce qu'il aura envie de venir passer l'audition? Puis les jeunes, je ne jouais pas, il n'y avait pas... tu sais ce qu'il y a eu quand on était jeune... Melançon réalisait ça. Oui, les contes pour tous. Les contes pour tous, merci. Ça, okay. Il n'y avait pas ça. Donc, il n'y en avait pas beaucoup d'enfants acteurs ou whatever. Puis j'ai passé l'audition, puis je l'ai eu, tout simplement. T'sais. Puis toi, tu as esquissé tantôt que ton père, dans le fond, si t'es pas acteur, t'es... Ouais. T'es pas... Dans le sens que c'est tellement à l'encontre de ce qu'on entend ou ce que moi j'ai entendu ou ce que j'ai vécu dans le sens que c'est l'inverse. Tu sais, si t'es acteur, tu fais hey, tu t'en vas de nulle part, mon chum. Tu t'en vas de nulle part. Trouve-toi un plan de vie parce que ça ne l'est pas un. Tu sais, que toi, c'est complètement l'inverse en disant il y avait une révérence pour son métier. Oui. Peut-être un peu trop forte. mais c'est beau parce que quand mon père était tout petit, mon grand-père était prof de français. Okay. Puis il écrivait des pièces de théâtre très religieuses. Oui, mais il écrivait. Et mes tantes faisaient les costumes, et mes oncles faisaient les décors, et mon père a joué dans la troupe de son père à 8 ans. Tu sais, c'est vraiment, ça a été dans sa vie ici, tout le ça? temps. Oui, okay. À Montréal. Et donc, papa a toujours fait ça. Puis ils étaient pauvres. Papa dormait en dessous du piano. Tu sais, en dessous du piano, c'était comme... Mais donc, pour papa, là, oui, c'est ça, le jeu, ça a été toute sa vie, tu sais. Mais c'est mes sœurs qui en ont plus pâti, tu sais. C'est comme si... Oui, on était 3, malheureusement. Okay. J'ai une petite sœur qui est décédée. Mais pour mes sœurs, ma grande sœur, à 5 ans, savait qu'elle voulait être comédienne. Ma petite sœur aussi voulait... Moi, je voulais être joueur de hockey, tu sais. Quand je dis ça, j'ai l'impression comme toi, petit gars. Puis là, maintenant, il y a des gens qui me disent, ben non, pas comme moi. Mais il me semble que nous autres, quand on était petits, on voulait être joueur de hockey. Puis ça, le jeu est arrivé comme ça. Puis là, j'ai commencé à faire ça. Puis à un moment donné, j'ai commencé au TNM. Puis à un moment donné, j'ai commencé. Puis à 22 ans, j'ai fait... Donc, ça a orienté mes études. Je n'ai pas fait de latin. Il y a plein d'affaires que je n'ai pas faites. Puis à 22 ans, je me souviens d'être dans mon appartement. Puis je fais, ce que je sais faire, c'est ça. Je ne sais pas faire autre chose. J'aurais pu quand même décider de me former vers autre chose, mais j'ai toujours aimé ça beaucoup. Puis, Et ta première expérience avec Alexandre, elle a-tu été tellement marquante positivement que tu as fait « Oh, c'est intéressant » Je pense que oui. Ou c'était comme une expérience comme un autre? Non. On passe à d'autres choses. Puis, je sais pas. C'était fantastique. Je sais pas. J'étais avec mon père que j'admirais particulièrement dans ces années-là. C'était comment de travailler avec lui? Ça a été... La relation changeait-tu? Oui, mais c'était au très travail. drôle parce que mon père m'a dit, dès le début, il m'a dit, écoute, sur le plateau, appelle-moi pas papa, appelle-moi Luc. Je dis, comment? Quoi? Comment? C'est quoi? Puis c'était une des premières fois, consciemment, que j'étais en contact avec sa colère. Donc, à un moment donné, il était fâché contre le réalisateur, puis tout ça. Puis, moi, je me trouvais à assister à ça. C'était particulier, tu sais. Mais overall, ça a été une expérience fantastique. Parce que il y avait une grande une comédienne à l'époque qui s'appelait Huguette Oligny qui venait me dire tout gentiment « Mon petit Antoine, ça, tu devrais peut-être le dire comme ça. » Puis, tu sais, j'avais rien, j'avais tout à apprendre. Qui réalisait ça? Il s'appelait Michel Gréco. OK. Tu es très gentil avec moi. Donc, tu sais, les gens venaient me donner des notes. C'était particulier. Alors, c'était une chance, tu sais. Puis là, je suis au cégep, puis j'attrape après ça tape-tambour. Tu te souviens-tu de la chanson? Ben oui. On la chante-tu? Avec plaisir. Tape la cloche, cloche-pied, pied de mouche, moucheron, ronronné, nez pointu, tu me piques, pique-à-tout, tourniquet, qu'est-ce que c'est? C'est tape-tambour! Restez à l'écoute. Hey! Hey, c'est quelque chose. La toune, elle m'est restée dans la tête. C'est donc cute. Pour vrai, c'est pas un... Elle est là. Elle est juste là. C'est vraiment je pourrais pas cute. dire...
la prémisse du show, je pourrais pas dire ce qui se passait après. Ouais. Mais toi, puis vous étiez deux, toi, j'ai oublié le nom de la... Lucie. Ouais. Elle s'appelle puis toujours. Ça ouvrait tout le temps. Ouais. C'est comme ça que l'émission ouvrait. C'est ça que ça ouvrait. C'est vraiment en chanson, vous chantiez ensemble, puis à la fin, vous regardiez la caméra, puis oui. tape-tambour. Puis un jour, il y avait le petit neveu de Lucie qui est en studio, qui est assis un petit peu à l'écart. Puis on finit la chanson, il dit « Qu'est-ce que c'est? » « C'est tape-tambour! » OK, non, il faut recommencer. Tu peux pas le dire ici. Mais... c'est de valeur, c'est tellement nice. Oui. Colin. Non, ça, c'est... Ça a été après, Alexandre. Ça a été de 18 à 20 ans. Ah non, écoute, j'ai été hyper chanceux. Ça veut dire que toi, t'as pas... Tu sais, comme moi, je suis allé à l'école de théâtre. Ouais. Moi, toi, tu l'as fait en travaillant. Moi, je l'ai fait en travaillant, ouais. Je sais, je vais toujours... Puis là, j'enrage mon ami Vincent Gratton, puis mais je vais toujours me demander si ça aurait pas été bien de faire une école. Non, mais pour l'espèce d'amitié, pour l'espèce de... Tu l'as vécu en travaillant. Bien sûr. Tu l'as vécu en travaillant, puis bien sûr. Ta découverte théâtrale, tu l'as eue à la maison. Oui. Ah oui, t'as Moi, raison. il a fallu que j'aille là pour découvrir ça. Je connaissais pas le théâtre. Oui. Avec l'école, tu vas voir une pièce de même, mais j'ai vécu dans les coulisses, c'est sûr. Moi, fait que mon éducation théâtrale, vraiment, elle s'est faite quand je suis rentré à l'école. Je partais de moins 20. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Fait que oui, ça m'a aidé à découvrir, à apprécier, à aimer tout ça. Mais sinon... Oui. Tu sais, tu parles de la camaraderie, tu l'avais déjà. Ben, tu as tes mêmes chums encore aujourd'hui que tu avais dans ce temps-là. C'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Puis il est un peu tard, là. Il non, mais il y a des affaires que tu pourrais quand même... Ça aiderait ton jeu, mais... Mais, pour vrai, je te dirais, c'est correct comme exercice agréable, juste faire « Ah, ça rappelle... » mais Non, reste pas là-dessus. Mais je veux dire, mets-y pas de poids. Non, j'en mets plus de poids là-dessus. Parce que... c'est ce que j'ai dit, puis c'est pas contre les écoles. Si tu le sais, si t'es appelé à y aller, tu vas y aller, mais surtout aujourd'hui, là, il y a tellement d'avenues. C'est comme fais tes affaires, puis à un moment donné, les choses vont arriver. Fais-toi-en pas. Donc, OK, ça. Après, les héritiers du Val, arrives-tu après tout de suite? Non, les héritiers du Val, il y a eu quelques années où j'ai moins... j'ai moins travaillé. Ouais. C'était-tu... 21 à 25, 26. C'était-tu tough? Ben oui, c'était tough. C'était tough parce que toutes mes chums étaient... Oui, puis je m'en viens sur un sujet qui va te plaire. Okay, toutes mes chums étaient à l'université. Ouais. Donc, eux autres, ils apprenaient tout leur métier. Mm-hmm. Moi, j'étais chez nous dans mon appartement. Mais donc, comme ils étaient pris, j'avais toute la place, moi, pour fromage. Mais mes chums avaient... On s'en vient au volet musical de l'épisode. Antoine a parti un groupe légendaire qui s'appelle Fromage. Excuse-moi de te reprendre. Fromage. Et là, on attend encore les albums. Je sais pas quand est-ce. Arrête! Mais ça a été un autre aspect extraordinaire. Là. Donc, Fromage, enfin, depuis le cégep jusqu'à maintenant, même maintenant... Vous êtes le même band? Le même band, puis on se rencontre 3-4 fois par année. J'ai un chum qui habite à Houston, puis quand il vient à Montréal... Fromage is back. Un de mes chums a acheté une maison, puis il m'a dit, regardez les gars, j'ai acheté un local de musique, puis il y a une maison au-dessus, à savoir qui a fait ça, son sous-sol. Puis lui c'est ce qu'il fait maintenant à temps plein, il enregistre, puis tout ça. Mais ce qui fait que nos amplis sont là. Fait qu'on arrive, on se branche, puis on joue tout de suite. Puis maintenant, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est mon ami qui est au clavier, il dit, il m'envoie une toune où il dit, regarde, fais cette suite d'accords-là, je fais des accords, puis là, on part, moi, je suis à la basse. Pas très bon, mais par le métier, quand je dis que je suis pas très bon, c'est que j'ai pas appris la musique comme telle. Je sais pas lire ma musique, mais je sais déchiffrer des accords. Ouais. Mais grâce au métier, je me suis retrouvé à faire des scènes qui ont pas de bon sens. Pas avec Fromage. Avec Fromage, on a fait quelques shows vraiment trippants, là, complètement fous. L'école de ski de l'Université de Montréal, puis on est arrivé sur le stage, il y avait de la bière partout. On a même un de nos chums qui mesure 6 et 5, qui faisait le bouncer. C'était complètement ridicule. Puis on s'est dit, on va avoir tâche à être bon, parce que... Puis là, on faisait des covers, puis là, ça s'est mis à lever, à être débile. Mais grâce au métier, Mario Saint-Amand, ce cher Mario, qui a fait à un moment donné un groupe qui s'appelait Act and Blues.
Et grâce à lui, écoute, j'ai joué au Francofolie de Montréal sur la grosse scène. J'ai joué au Festival de blues de Mont-Tremblant, à Sherbrooke, puis grâce à Pascal Montreuil, qui a fait un tour de chant, parce qu'elle avait gagné un prix dans la 5e salle à la Place des Arts. On a joué, je l'ai accompagné. Gary Boudreau qui a fait un show qui s'appelait Anthologie. Alors, c'est comme Anthologie? Gary Boudreau. Ça veut dire que t'as-tu joué sur Brandy Nose? La toune? Moi, j'ai pas fait l'enregistrement. Non, mais tu l'as joué live quand exactement, même. Ça, exactement. La dernière fois, j'ai travaillé avec lui. Ouais. On se connaissait pas tant, tu sais. Ouais. Ah, il est puis là, j'ai dit, non, je le sais. Puis c'est quelqu'un que j'ai beaucoup d'estime puis que j'adore, mais je connais pas. Je connais pas. Puis là, ça, maintenant, on est des scènes ensemble, j'étais assis, je dis, écoute, je me remettrai jamais de Brandy Nose. J'ai vu ça live, puis il est comme... Puis j'ai dit, man, ça m'a marqué, ça. Brandy Nose. Mais c'est extraordinaire. Tu sais, écoute... Ah non, c'était fantastique. Puis c'est grâce au métier que le monde me dit, embarque. Puis, oui, je suis capable de le tenir. Mais t'as pas peur de le faire aussi? Non. Parce que je sais que... Un peu plus maintenant. Ouais? Ouais, mais moi, j'ai une maladie que toi, t'as pas, que t'auras jamais. C'est quoi ta maladie? Moi, j'ai fait une carrière avec un trac immense. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'à un moment donné, la peur de se tromper prend le dessus sur le plaisir. Prend le dessus, c'est exactement ça. Okay. Mon Dieu, y a-tu quelqu'un qui pourrait me donner des notes? Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, ça me coûte trop cher. Tu sais, l'autre fois, on s'était croisés sur la rue, puis tu m'avais dit, il y a un an ou deux, j'étais avec mon fils, puis tu m'avais dit, hey, je vais faire de quoi, embarque avec moi. Puis là, je t'ai dit, mais j'ai le trac, c'est terrible. Puis tu m'avais dit, avec moi, tu n'auras pas le trac. Oui, mais non. Ouais. T'sais? Et c'est pour ça que je me... T'as-tu le trac, là? Je suis arrivé, je l'avais. Oui, mais tu l'as-tu, là? Là, non. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? Tu vas perdre ma... Oh, excuse-moi. Mais non, il n'y a aucun problème. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que... Tu vis dans l'illusion que ça te coûte de quoi? OK? Je ne sais pas si c'est une illusion quand... Mais tu l'as plus, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Non, ce qui est arrivé, c'est que là, on se parle. Oui. Là, j'ai pas de texte à apprendre, j'ai pas de monde qui attend d'après. C'est toujours cette espèce de Mais ça va être vu par des milliers de gens, tu sais ça. Oui, mais pourquoi tu me dis ça? Pour ramener ton... OK. Non, mais c'est comme ça maintenant. Pour toi, comme tu as souffert de ça. Oui, j'ai souffert de ça. J'imagine au théâtre plus que... Au théâtre et à la télévision. Même à la télé? Oui, à la télé. Puis, mais il n'y a personne. Puis j'arrive à un bout... Mais tu sais, j'ai commencé à 14 ans, ça fait 40 quelques années, 45 ans, 46 ans, je fais ça. Puis, tu sais, on a roulé notre boss, là, à l'époque, on jouait au théâtre, doublage, tout, là, des horaires comme t'as, là, en ce moment. Puis je me disais des fois, je dis, je vais le payer, ça. Ça me coûte trop cher en ce moment, ce que je fais. J'ai trop de trac. Mais en même temps, quand je roulais beaucoup, il y a eu un temps où le trac est parti parce que je roulais tellement. Puis que quand je faisais les héritiers, jamais 200 toits, puis les héritiers, c'est drôle. Tu sais, dans les héritiers, au début, jamais 200 toits, c'était Jean Besseré puis Angèle. Oui. Tu sais qu'il y avait les premiers rôles. Puis après ça, il y a eu un spin-off, comme on appelle. Oui, c'est ça. Et c'était les héritiers. Puis là, c'était Daniel Proulx, c'était Valérie Gagné, c'était moi qui étais... J'avais la loge 1. Oui. OK? J'ai pas besoin, tu me connais, d'avoir la loge 1. Pas du tout. Sauf que d'avoir la loge 1 faisait que, les gens ont confiance en moi. Puis on dirait que cette confiance en moi-là, je la recevais, puis je roulais, puis tu sais... Mais dans ce métier-là, moins tu travailles, plus arriver sur un plateau, c'est difficile parce que tu connais moins le monde, puis tu connais moins. Puis, alors je te disais tantôt, un jour, je vais le payer. Mais je l'ai payé il n'y a pas longtemps, tu le sais. Je ne sais pas si c'est directement lié à ça, mais mon cardiologue m'a dit il y a 2 choses à faire attention, évidemment, l'alimentation maintenant, puis le stress. Puis je sais très bien d'où il vient, ce stress-là, tu sais. Mais conte-nous juste ton événement. Là, mon événement, bien sûr. Pas du tout. Au bon contraire, c'est bon d'en parler. Exact. Alors, je suis un gars qui mange bien, qui aime les fruits et les légumes. J'ai pas d'embonpoint. Je fais pas de diabète, je fais pas d'autres pressions. J'ai rien qui peut m'amener à ça.
sauf peut-être le stress. Ou en tout cas, ou une maladie congénitale, héréditaire. Mais je ne savais pas que mon père avait fait ça. Et mon père avait ça. Ce qu'on parle, c'est l'artérosclérose. Et je joue au hockey l'an passé, donc en 2022, au printemps. Je dis à ma blonde, j'ai pas de targ, ça clash, je sais pas ce qui se passe. Et pendant l'été, je joue au hockey, puis à un moment donné, je ressens la fameuse pression dans la poitrine dont on entend parler. Mais là, je me dis, ben non, je ne fais pas cette affaire-là. Regarde, je continue à jouer, c'est pas plus fort, c'est correct. Là, puis ça doit être ma digestion, j'ai des problèmes de digestion. Bon, ça s'en va, ça revient. Là, je fais, non, c'est pas normal. Puis là, je fais mes côtes à Sutton, mes côtes que je connais par cœur. Puis je reviens à la maison, je suis cramoisi, puis je fais, ça va pas là, ça va vraiment pas. Et je suis allé voir mon médecin qui a eu comme réaction de dire, Antoine, va le passer, l'électrocardiogramme à l'effort, mais honnêtement, tu ne me donnes rien qui pourrait... Parce qu'il ne savait pas à ce moment-là. Je ne savais pas qu'il y avait de l'hérédité dans ma famille. À l'effort, ça s'est vu tout de suite. Et j'ai été... Et là, c'est ça, mon médecin, juste pour le dire, je l'adore. Puis il m'a dit, Antoine, il faut-tu que je remette ma badge de médecin? Là? Je dis, ben non, tu ne savais pas, mais le premier facteur, c'est l'hérédité. Et donc, mais j'ai été hyper chanceux. Parce que je l'ai su, parce qu'il y a des gars comme moi, comme toi, qui sont en forme et puis que ça claque sur la glace. Aussi, j'ai eu la chance que ma voisine qui est médecin, je m'en allais jouer au hockey, puis je disais, je jouerai pas fort parce que j'ai un petit quelque chose à dire. Vas-y pas, Antoine, j'ai trop vu de monde comme toi dans mon bureau qui se sont éteints sur la glace. Là, Alors moi, la chance incroyable que j'ai eue, c'est que non, et je n'ai pas fait d'infarctus. J'ai été pris avant. Et donc, mon cœur était intact, mais j'étais furieusement bouché. Là. Fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de me mettre... ils ont essayé de me rentrer un stent. Ouais. Donc, ils mettent de l'iode, je pense, puis ils vont voir où est-ce que ça coule. Puis là, ils ont vu, t'es complètement bouché, puis c'est à des endroits où le stent risque de ne pas fonctionner. Ça fait qu'éventuellement, on va arriver à l'opération. Mais c'est arrivé tellement vite que j'ai comme presque pas eu le temps d'avoir peur. Presque pas eu le temps. Et je suis tombé sur un cardiologue extraordinaire. Écoute, c'est l'ami d'un camarade de Pierre Laramie au CHUM, l'ami d'un camarade d'école qui m'a pris comme son petit frère. Et puis un cardiologue qui est rentré puis qui m'a dit, ton affaire, c'est... Tu sais, c'est des cracks, c'est des super cracks. Nicolas Noiseux qui m'a pris. Il dit, ce que t'as, c'est rien. Là. Je fais ça. Puis... ah bon, c'est bon. Puis c'est juste qu'à un moment donné, j'ai dit, ça va-tu faire mal? Il dit, il regarde ma blonde, il dit, ça va être l'enfer. Note ça, ça va être l'enfer. Ça, c'était pas terrible. Puis effectivement, c'est douloureux, sauf que il drogue tellement que ça m'a permis d'ailleurs de voir que la drogue, tu sais, les gens se disent, je vais peut-être devenir accro. Là. Moi, je ne serai pas accro parce que les nuits que j'ai tellement eu de cauchemars sur le dilodide et ces affaires-là, là, mais heureusement que ça existe parce que ça fait insoutenable. Ils ouvrent. Fait que toi, c'est ça. Fait qu'ils cassent l'os, ils cassent l'os, ils ouvrent, ils font l'intervention, ils referment. Mais après, c'est beaucoup, t'as mal partout, t'as mal dans le dos. Mais t'as mal quand tu respires, t'as mal... Oui. Puis j'aurais pas pu faire l'entrevue parce que rire, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Parce que je dois dire, je me serais déplacé. mais c'est incroyable, le corps humain. Tu sais. Puis sur le coup, je me disais, comment ça se fait qu'un gars comme moi qui prend soin de moi, comment ça se fait que j'ai ça? Puis après ça, tu te dis, oui, mais attends, t'as ça parce que t'as une maladie, mais tu vas récupérer bien plus vite si tu fais attention à toi. Ben oui. Et c'est ça qui est fantastique. Et puis, j'ai eu une grande nouvelle hier. Il y a un médicament qui est un anti-bêta-bloquant. OK. Qui faisait que mon cœur, ça doit être comme toi, là, il bat à 60 normalement, là, avec tout le sport que j'ai fait, tout ça, bon. Mais là, avec ce médicament-là, mon cœur battait à 45. Ouais, fait 45, puis ta pression est basse. Puis ça, c'est fait pour que ton cœur travaille le moins fort possible. Ça te sauve la vie. Mais ça fait que dès que tu te penches, tu te relèves, la tête te tourne. Ouais. Tu sais, je faisais du vélo, mais dès que je poussais un peu, mais il fallait que je refasse, mais doucement. Ouais. Puis là, suite à un moniteur cardiaque que j'ai passé, puis un autre électrocardiogramme à l'effort, tout est beau, donc il a enlevé le bêta-bloquant. Donc là, mon cœur va doucement recommencer à reprendre sa place. Non, c'est fantastique. Je suis un miracle sur pattes, là. Et j'ai aucun mérite. C'est incroyable, 2023. Tu sais, on dit... Tu n'as pas de mérite quand tu as écouté. Oui, absolument. J'ai écouté mon corps. Ça a été... J'aurais pu faire, comme les gars, on est bons, là, faire fuck de la merde, mais je ne l'ai pas fait. Et j'ai un ami à moi qui est tombé sur la glace aussi, Robert Marien, qui est venu il y a 2 ans. 1 an, 2 ans? Arrête donc. Ben oui, sur la glace, même chose. Ouais. Lui, il est tombé, par exemple. Et une chance qu'il avait
c'était une ligue de garage avec, il y avait des pompiers, des ambulanciers, Ouais. et il y avait un défibrillateur à la Tabarouette, incroyable. Mais les gars, écoutez-vous, quand on a des... Puis les filles aussi, là. Mais c'est parce que ça, ce genre d'affaires-là, je pense que c'est plus les gars. Mais en tout cas, mais le côté on est fort, on est tough, tout ça, c'est de la merde. Quand tu le sens, là, puis ça fait pas mal. C'est pas que ça fait mal, moi, ce que j'ai eu. C'est juste, ça fait, voyons, ça fonctionne pas, là. Va voir ton médecin. Comment? Puis à 60 ans, là, ou 50, je sais pas c'est quoi l'âge, mais l'électrocardiogramme à l'effort, là, demandez-le, faites-les. Puis la plupart du temps, la plupart du monde, ça va être, il n'y en a pas de problème, faites attention au gras. Mais s'il y en a un... Il est décelé. Oui, parce que j'aime ça, écouter mes oiseaux, mon gars. J'aime ça de croiser d'un corridor. J'aime ça. Parce que c'est tout ça. Ouais. Le sang qui ne fonctionne pas bien, là, ça fait depuis combien de temps que c'est comme ça? Ça a dû se boucher en plusieurs années. Ben oui. Fait que tu n'es plus combatif. Quand tu bats ben là, c'est une autre affaire. Là, mais quand tu bats à 48, 45, là, il y a un danger. Tu n'es pas prime. T'es pas... Donc, le goût de travailler, le goût de fighter mon track, le goût, tout ça était parti. Là. J'avais plus envie. Moi, j'étais vraiment... Je sortais là, du métier, puis tout, là. Mais j'ai encore du fun. Là, je fais du studio. Là. Ouais, j'ai du fun à refaire Owen Wilson ou à refaire... j'ai du fun à faire ça, là, puis de faire... Puis le milieu du doublage, quand j'ai perdu ma petite sœur, qui est morte par un suicide, ma petite Émilie, est vraiment tissé serré. C'est étonnant, parce que le tournage, on va sur une gang, c'est fini. Mais le doublage, on est là depuis 30 ans. Car le monde... Puis à la mort de mon père, je me suis dit, OK, c'est un milieu vraiment fort. C'est un milieu vraiment tissé serré avec toutes ces années. Je parle de ma petite sœur. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'essaie chaque jour de voir... Je veux lui prouver qu'elle a eu tort. Chaque jour. Dire, Émilie, on s'entend, là. C'était une maladie, chimiquement, elle n'était pas équipée. Puis, bon, tu sais, c'est pas... Mais moi, j'ai la chance chimiquement d'être bien équipé, d'avoir accès au bonheur. Mais j'ai comme besoin... Il y a des côtes que je montre que j'avais faites en vélo avec elle, puis que je fais, garde, Émilie, garde le plaisir que j'ai, là. Hey, je suis dans la douleur, là. C'est tough à monter, là, mais garde, c'est beau, puis écoute l'oiseau, là. Puis ça vient aussi de ça, de lui prouver que, oui, la vie vaut la peine, malgré tout, tu sais. C'était la parenthèse santé. Non, mais oui, mais c'est important parce que tu touches à... Tu sais, j'ai pas... Moi, différemment de toi, dans le sens, j'ai eu des... ou de ta sœur, disons, j'avais jamais connu ça, la dépression, ou avoir un débalancement chimique qui m'a amené à poser le geste qu'on pense qu'il va compenser pour la détresse que la personne vit. Mais j'ai eu 2 ans où c'était de plus en plus lourd. Ah, que c'est tough. Mon Dieu, que c'est tough. Mais c'est la vie, mais je veux dire... qu'on s'en sortira pas, hein? Oui, puis qu'avant, j'avais des hauts et des bas, puis tu sais, puis c'est correct, puis mais tu sais qu'à un moment donné, il y a comme un... à un moment donné, les bas sont de plus en plus longs. Puis le haut est moins haut. Tu sais, puis tout ça. Mon débalancement était différent, puis j'ai réussi à le régler. Moi, c'était la testostérone qui s'en allait, tu sais. Fait que tout ce que tu disais... Tu te lèves, tu n'as pas le goût d'affronter la journée. Tu n'as pas le goût de contribuer à un monde meilleur. Moi, c'est de même que je le vois tout le temps. Tu n'as pas le goût de... Mais tu sais, de mettre l'épaule à la roue. Peu importe de la manière que tu le fais, que ça soit d'aller mettre des graines d'oiseaux dans... Tu sais, comme... mais tu as le goût de contribuer à... C'est donc agréable, la vie. Tu sais? Fait que ça, à un moment donné, ça s'en allait, puis je regrette pas parce que ça, au moins, ça permet aussi de comprendre quand tu vois des gens qui vivent des choses. Absolument. Je vis pas ta vie, je fais pas tes affaires, mais je fais... Mais je peux être à l'écoute, par exemple. Ben, ton écoute est différente. Parce que tout à coup, tu commences à écouter encore plus pour vrai. C'est pas juste une écoute auditive. T'écoutes, il y a comme un... le fardeau que tu traînes, je l'ai pas traîné longtemps comme toi, mais je peux comprendre qu'à un moment donné, tu fais... Je suis à bout de souffle. Littéralement à bout de souffle. Mais j'ai toujours été comme ça. Moi, j'ai toujours eu des highs puis des lows. J'ai toujours eu ça. Mais je dois dire que le chirurgien quand il m'a laissé partir, il m'a dit « Méfie-toi, parce que les prochaines semaines, tu risques de rentrer en dépression. Là. Fais attention, tu le sais. » Là. Et heureusement qu'il m'a dit ça, parce qu'effectivement, tu pars d'un gars qui est en forme, tu pars d'un gars qui a du plaisir, puis...
Et oui, à un moment donné, je me disais, ça va-tu remonter? Ça va-tu remonter? J'arrive pas à voir le beau. Tu sais, il y a des journées où, tu sais, quand tu tombes en amour, là, tu regardes dehors, puis il y a plus de jaune, il y a plus de bleu, tu vois plus les couleurs, tu vois tout. Puis quand tu vas sur plus de la dépression, tout est gris. T'arrives pas à... Puis comme tu dis, c'est exactement ça. Tu vois plus de raison de mettre l'épaule à la roue puis à faire tourner, tu sais. Bien, ça, c'est un autre sujet qu'il faut en parler. Il ne faut pas avoir honte de ça pantoute. Puis ça va venir de plein de manières. Toi, tu l'as vécu, c'était ton cœur. Moi, c'était comme mes hormones à moi. Ta soeur, c'était autre chose. Oui. Tu sais, je veux dire, il y a tellement... La souffrance est inévitable, je pense. Non, mais elle est inévitable, je pense, dans la vie. Mais il y a certaines souffrances qu'on impose à soi-même qui l'est. Qu'elle peut être évitable avec le temps. Oui. Puis il y en a d'autres comme ça où le médecin t'a pris puis il a fait ça, t'es pas obligé. Non, c'est ça. Oui. Puis après... non, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais tu vois, l'histoire, quand tu parles de évitable et inévitable, je pense que mon amour pour le métier est encore là, mais moins. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est important pour moi, tu sais, là, je travaille sur 5e rang, là. Oui. Les gens, ça fait 5 ans, donc les gens sont super fins. J'ai un rôle dont on parle beaucoup, mais qui n'est pas là tant que ça, et c'est parfait. Puis à chaque fois que je vais tourner, je suis toujours hyper anxieux quand j'arrive le matin, puis hyper soulagé, puis heureux quand je... Pour vrai? T'es-tu assis pour voir de quoi? Qu'est-ce qui te... Mais juste pour finir, je vais revenir à ce que tu dis. Désolé, je veux juste dire que c'est évitable pour moi, ça. Oui. C'est évitable pour moi parce que puis on va revenir à ce que tu dis. Je me suis mis à l'abri au niveau des sous. J'ai moins besoin de sous. Mon fils, il a 33 ans, il est autonome dans tout ça. Puis donc, je veux travailler pour que ça soit le fun. C'est sûr que j'aime ça, travailler, puis gagner des sous, c'est le fun. Mais il ne faut pas que ça me coûte cher comme... Alors, ça, c'est évitable. Le stress est évitable. Puis ce qu'il y a de génial, c'est que... Tantôt, tu me disais, t'as Moses de pré-retraite, puis ça. Oui. Mais c'est correct aussi, à l'âge que j'ai, de commencer à laisser la place aux jeunes, puis tout. Personne ne va me prendre mon win, là, par exemple, puis mon... Christian Bale, puis tout ça, là, mais je l'ai fait plusieurs fois, Christian Bale. Oui. L'as-tu fait, Christian Bale? Ben oui. Hey, tu l'as fait, Patrice l'a fait, on est plusieurs à l'avoir fait. Quand on va revenir, là, mais quand Christian se met à parler comme ça, ben oui. C'est moi qu'on appelle. Sauf dans Batman. Exactement. Je te laisse ton Batman. Mais j'ai pas de problème avec ta pré-retraite. C'est extraordinaire. On se partage. J'ai pas de problème avec ta pré-retraite, parce que c'est quelque chose que j'ai fait, mais t'es-tu déjà assis pour faire cette peur-là, cette anxiété-là de... Parce qu'on s'entend, pour moi, en tout cas, tu me diras si je me trompe, l'anxiété, c'est avait une obsession sur des futurs potentiels qui n'arriveront pas ou qui ne sont pas là et qui n'existent pas nulle part que dans ta tête. Okay? Oui, mais qui sont là la nuit, par exemple. Oui. C'est quand tu dors? T'en rêves? Non, quand tu te rêves, ben oui, moi, le rêve d'être sur scène puis de pas savoir mon texte, ça, je fais ce rêve-là. Mais j'ai toujours pensé que c'était un rêve de tous les acteurs. Mais ça t'est déjà arrivé? Ben oui, ça m'est arrivé. Dans la vraie vie? Mais je me suis toujours débrouillé. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que quand j'avais 35 ans, là, puis j'ai fait bien de la thérapie, là, puis j'étais en thérapie, puis là, que 5 blancs sur 7, il y avait mon père qui était dans la salle. Jusqu'au jour où, à un moment donné, mon père, un peu fâché contre le théâtre, a décidé il ne venait plus me voir. OK. Ce que Monique Miller, elle ne comprenait pas ça, puis je comprends qu'elle ne comprenne pas. Mais en bout de ligne, lui, ça lui faisait trop mal, pour je ne sais pas trop quoi. Mais moi, j'aimais mieux ça. J'aimais mieux ça parce que je me suis rendu compte que ça me mettait un stress. D'ailleurs, je pense beaucoup à Maxime Leflaguet en ce moment. Ça devait être quelque chose, Maxime, avec ses 2 parents acteurs. Un jour, je ne le connais pas, Maxime. J'aimerais ça un jour le croiser puis lui parler comment tu as vécu ça, toi. T'sais. Mais oui, mais tu as raison. Tu as raison. Non, mais c'est pas... Tu as raison dans le sens que... De savoir comme... Je suis conscient que j'ai jamais, dans toutes ces années, toutes ces émissions de télé, j'ai jamais bloqué un plateau parce que, tu sais, ce qu'on voit, c'est arrivé une fois que je vois ça sur un plateau, un acteur bloqué
mais bloqué, mais plus être capable de s'en sortir. Puis que, bon, ça m'a terrorisé. Est-ce que cette personne-là, déjà, as-tu retravaillé par la suite? Ben, j'imagine que oui, tu sais. Donc... Ben oui, je sais bien, mais c'est comme si... Écoute, c'est quoi? C'est la peur... Je ne minimise pas, minimise pas ce que tu vis, là. Pour vrai, là. Tu peux pas la minimiser, je veux pas la minimiser. Mais c'est quoi? C'est la peur de... C'est l'éducation que j'ai eue, c'est la peur d'être pris en défaut. Il faut que, pour que ça se passe bien, il faut que je sois toujours à ma place. Donc, c'est une perception d'enfant que tu as gardée adulte. Je suis convaincu. Puis à Manny, il est arrivé... Qui ne t'aide pas du tout. Il est arrivé un truc, un événement sur lequel j'ai même fait du EMDR là-dessus il y a quelques années. Ça, c'est Eye Movement pour des chocs post-traumatiques. Je me suis dit, je le sais, c'est quoi l'événement qui m'a fait ça. Je vais aller essayer de le voir. Ça m'a aidé un peu, puis c'est revenu. Tu vois, j'en parle, puis j'ai... Mais c'est temporaire. C'est ça. Faut c'est juste on en parlera vrai si tu veux, mais il y a des moyens de... Que ça dure plus longtemps. Ben non, de dissoudre. Ouais. C'est pour vrai, c'est juste une dissolution d'une perception d'enfant qui était nécessaire. Ouais. Mais que souvent. Mais là, c'est tout le monde, là. Ah, j'ai mes affaires. Mais que tu gardes, à moins que tu fasses. Attends une minute, là. C'est quoi ça? Pourquoi ça? Puis que tu peux juste dissoudre parce que ce n'était pas la réalité. C'était une perception d'enfant de je dois faire ça. Une fois, ça a été la réalité. J'étais au TNM, jeune acteur. Je jouais avec mon père, puis une actrice. Une actrice. Ton père est encore là, par exemple? Oui, mon père était là. Bien sûr. Et l'actrice en question, qui était en conflit avec papa, me dit, mon père me dit, on fait une reprise d'un show. Puis là, il me dit, hey, quand tu m'apportes le biscuit, le cabaret, au lieu de faire le tour, viens directement à moi, ça va être mieux. Là, je dis ça à la personne que j'ai failli nommer, puis je ne veux pas nommer parce que c'est réglé. Puis elle me dit, ben, tu ne peux pas faire ça, il faut que tu demandes au metteur en scène qui était son mari. Mais je dis, ben, voyons, bon. Alors, je ne le fais pas. Mon père, le lendemain, il me dit, hey, tu ne l'as pas fait. Alors là, je le fais. Et là, je suis attendu par cette actrice avec une telle haine, une telle colère, qui n'était pas dirigée contre moi, qui était dirigée contre mon père, puis contre des bêtises, tu sais. Ouais. Mais à partir de ce moment-là, j'ai vu comme le danger. Inutile de dire que j'ai fini ce show-là avec des blancs, avec tout ce que tu veux, cette run de show-là. Là. Ouais. Mais là, tout d'un coup, il y avait vraiment danger. J'étais entre l'arbre et l'écorce. Et ça arrive. Oui. Bon, mais cela étant dit, je veux juste te revenir là-dessus. Vas-y. Non, je veux même pas qu'on lâche. Ma grande chum, là, qui a été mon amoureuse de 18 à 20 ans, puis qui est ma meilleure amie maintenant. Un jour, elle m'a dit, parce que je me disais, merde, je suis peu heureux. C'est quoi? Pourquoi j'ai le trac comme ça? C'est quoi? Puis elle m'a dit, oh non, mon ami. Toi, tu as fait toute ta carrière avec une peur incroyable, puis tu l'as vaincu à chaque fois. Bon, ça m'émeut de dire ça. Mais c'est vrai que moi, je pars toujours avec un poids sur mes épaules que tu n'as peut-être pas. Ce qui fait qu'aussi, je suis limité. Parce que si tu es libre, quand tu n'as pas peur, quand tu ouvres tes ailes, puis tu sais, bon. Mais au-delà de tout ça, je suis super content de ma carrière. Je suis super content. Puis là, j'ai un ami qui a une ferme familiale, dont on parlait tantôt. Là, tu parlais des fermes, ça peut plus être les grosses fermes, là, que je prends, qui a toujours besoin d'aide. Ça tombe assez bien. Puis pendant la pandémie, j'ai eu beaucoup de temps. Puis on est 3 chums de Montréal qui sont plus à... En campagne. Oui, puis au début, on faisait de la fendeuse dans le bois, puis on n'était pas bien bon. Puis on se disait, bien, cette bûche-là, Pierrot n'aura pas à la faire. Mais maintenant, on roule en tabarouette avec les fendeuses. J'ai même, depuis l'an passé, je laboure des champs. Il me dit, prends tel tracteur, va labourer. Un jour, Philippe, j'étais sur le tracteur, puis je montais au soleil avec... checkant toujours, tout était correct. Puis là, j'ai eu le flash, mais je suis bien plus heureux ici que dans une salle de répétition. J'ai adoré ce métier-là. Surtout la gang. Ouais. Surtout la gang, surtout les répétitions. Puis en même temps, j'ai adoré faire des comédies, puis quand on fait des comédies, puis que le public rit, c'est une drogue incroyable, fantastique. C'est un retour immédiat sur ce que tu fais, c'est ça la beauté. Puis faire le salut, puis recevoir de l'amour, incroyable. Ouais. Puis voir les gens après, puis tout ça, j'étais parfaitement heureux là-dedans. Mais maintenant, je pense que
je suis ailleurs. Mais ça, c'est correct. C'est ça. Ça, c'est correct. J'ai pas de problème. J'ai tellement d'observations sur ce que tu viens de dire. Puis, il n'y a aucun problème de passer. Je suis en train, moi aussi, de passer à d'autres choses. Je ne sais pas où ça s'en va. Je ne sais pas comment. C'est correct. On a tous nos limites. Tu as dit tantôt limité. On est tous limités. Fait que, dans le sens, puis regarde, c'est correct, mais je ne repasserai pas là-dessus, là, mais je dis, je peux juste t'affirmer à 100%, à 100%, que c'est un fardeau que tu n'as pas besoin de continuer à traîner. Et qui est dissolvable. Mais on passe à d'autres choses, mais je suis totalement d'accord avec toi. Je vais juste te dire que c'est quelque chose que... Je suis totalement d'accord avec toi, mais j'ai passé ma vie à essayer de me débarrasser. Oui, ça c'est correct. Puis ce que ton ancienne blonde te dit, ça a un mot, ça s'appelle du courage. Okay? Non, mais c'est ça, Antoine. Ben oui, c'est ça. Fait que tu as eu un courage, donc ça a quand même formé ton caractère de... Fait que ce feu-là que tu disais que tu n'avais pas, il est allé là. Fait que tu comprends? Cette droiture-là, puis que je vais le faire pareil, même si je suis dans mes culottes avant de rentrer, puis j'ai donc peur, puis qu'à un moment donné, ça s'estompe, ça revient, tout dépendant qui est dans... Tu sais, là. Mais t'es juste quelqu'un qui a été très courageux. Puis est-ce que, je le prends avec humilité, est-ce que ça se peut que le fait que j'ai pas fait... là, on est en thérapie, là. Que j'ai pas fait d'école de théâtre. Je reviens à ça. Dès que j'ai commencé, j'ai pas eu le droit à l'erreur parce que j'ai été professionnel tout de suite. Encore une fois, c'est une fausse perception. Si à un moment donné, c'est peut-être une fausse perception, non, c'est pas le droit de me tromper. C'est pas peut-être. Tout ça revient à ça. Tu n'as pas le droit de te tromper. Okay? C'est exactement. Tout là, de ce qu'on a parlé. Je suis incapable que ton père soit là, que si là, ou qu'il n'était pas là, puis là, tu apprends des choses, puis là, je peux pas me tromper. Moi, je ne peux pas faire d'impro. C'est impossible pour moi de faire de l'impro. Parce que je ne suis pas préparé. Et pourtant, ça serait la meilleure place. Oui, j'en ai fait. Ce qu'on vient de faire, là, c'est de l'impro. Dans le sens, oui, je comprends, c'est une conversation. On ne s'est pas dit, là, arrive des anecdotes. Je ne t'ai pas dit, on va pas... Regarde, je juste... Puis, tu as eu une des plus belles aussi réponses. Puis, j'en ai une couple de même avec des gens que j'ai demandé. Puis, je demande que j'aime, tu sais, de venir. Puis, tu m'as écrit, tu sais, hey, tu viendrais-tu faire ça? Puis, tu me dis, avec toi, j'irai au bout du monde. J'ai ri, mais en même temps, j'ai fait... Mais c'est vrai. Calice, monsieur Bonheur. C'est vrai. Mais c'est vrai. Mais c'est vraiment chouette parce que tous les deux, là, on a fait des doublages ensemble. Oui. On a fait, entre autres, Opération Dindon. Oui. Qu'il fallait que tu sortes pour que je puisse faire mes lignes. Oui. C'est arrivé 2 fois. Oui. C'est arrivé Dindon, puis c'est arrivé avec Hall Pass. Ah, où tu faisais Owen... OK. Voici où... Bon. Oui. Toi, tu es responsable. Toi, Anne Dorval, et je pense Marc Bacon, vous êtes responsable pour... Tu me fais découvrir le plaisir de doubler de la même manière que j'avais du plaisir à les tourner. Wow! Parce que pendant longtemps, j'allais doubler, j'étais capable. Ah oui, puis t'es un as. Mais saut métier, c'est un trop gros mot, mais je faisais ça parce que je suis pas en train de tourner. Oui, je comprends très bien. OK, c'était très pas... J'ai pas grandi avec le doublage. Tu sais, c'est pas... à part Bud Spencer, là. Le reste, quand c'est en anglais, mais j'ai été élevé anglophone. Tu sais, je dis, c'est ça. Que c'était pas j'ai fait, OK, tu sais, c'est quelque chose que je vais pouvoir faire. Oui. Mais toi, tu sais ça, toi, Anne, ça, j'ai tellement ri à être là, puis être obligé de sortir d'un studio 2 fois à cause de toi. Une des phrases que je me souviens en plus dans Hall Pass, où tu rentrais en disant « On s'en le pète ou quoi? » Puis tout le monde, j'étais incapable. J'étais supposé de parler, j'étais pas capable. Il fallait que je sorte. Et non seulement il fallait que je sorte, quand il a fallu que je fasse ma phrase, j'ai dit « Passe-moi pas le français. » J'ai dit « Ça marchera pas. » J'étais incapable. Puis ça fait aucun sens. Mais toi, après, j'ai fait « Ah! OK, ça peut vraiment être agréable. » Ça peut vraiment être agréable. Mais je savais pas. Tu sais, je veux dire... Oui, j'entends ce que tu dis. Je suis sûr que l'agréabilité existait, mais moi, j'arrivais pas avec cette perception-là du tout. J'allais comme, OK, ouais, je vais aller faire ça là. OK, ouais, je m'en vais à l'autre studio. Je m'en vais. Comme tu disais, puis OK, merci. Je parlais pas tant. Ouais, allô, OK, bye, OK, bye. Mais c'est quand j'ai fait des films avec toi, avec Anne, que là, j'ai tellement ri, j'ai fait, ça se peut. Oui, mais je savais pas. Puis ce qui est extraordinaire du doublage, on s'entend là.
Moi, je parle pas anglais. C'est la honte, une des hontes de ma vie. Là. Non, écoute, certainement, il n'est pas trop tard. C'est ridicule. Tu apprendre ça en tracteur. Je sais. Hello, my name is Antoine. C'est ça. Alors, je parle très mal anglais, mais j'écoute les films en anglais avec sous-titres parce que on s'entend que ça va toujours être meilleur. Yeah. Mais le doublage est un mal nécessaire pour tous ceux qui ne parlent pas anglais et qui ont envie de l'entendre. Yep. Puis au Québec, excusez-moi, mais on est des fucking pros parce qu'on fait ça depuis toujours. Yep. Mais est-ce que j'aurais joué Batman dans la vie si je ne l'avais pas doublé? Tu sais, c'est fantastique. On fait des rôles des fois. On fait des super-héros. C'est pas juste de faire des rôles. On fait des choses des fois. Tu fais « wow ». Puis quand on est bien dirigé puis qu'on y va à fond, là, tu sais, bon. En tout cas, moi je pense qu'il y a énormément... Moi, j'adore faire ça. Des fois, on fait des saucisses. On fait de la saucisse. Mais on en fait... Peu importe. T'as raison. On a fait des saucisses à télé. T'as raison. La plupart de ce que j'ai fait à télé, c'est de la saucisse. Mais maintenant, il y a une couple de projets qui ressortent que tu fais « Ah! C'est donc bien nice. » Puis c'est donc bien... Mais puis cette appréciation-là, depuis que j'ai commencé à diriger, elle s'approfondit. Ça, c'est tellement le fun. Tu comprends? Elle s'approfondit parce que là... Ma seule question, c'est comment je peux aider ces gens-là à être le meilleur qu'ils peuvent être en ayant du plaisir. Ça, ça fait partie de l'équation, puis je refuse que ça soit pas agréable. Mais même en travaillant fort, tu sais... T'es sur ton X, mon homme, parce qu'on s'est vu dernièrement, là, t'es vraiment sur ton X. J'étais content, que t'étais disponible. Je savais pas si t'allais être disponible. Oui. Mais d'ailleurs, de plus en plus, il devrait dire dans les convocations, c'est qui? Mais moi, je le demande. Oui, c'est ça. Là, mais moi, je le demandais à le dire aussi. Parce qu'il y a des gens, là, je me répète là, pour ceux qui... Mais beaucoup d'acteurs, d'actrices qui ont eu comme peut-être une expérience, puis c'était rarement rose. Tu sais, là, mais je suis pas bon, ben j'attends. C'est-tu parce que tu n'es pas capable de lire à première vue? Là, je peux pas t'aider. Non, dans le sens, c'est pas possible. Bon, si c'est tout dépendant de quel niveau de langage on fait, ça se travaille, mais il dit, si ces deux choses-là sont au rendez-vous, il n'y a pas de raison. Non, viens. Fait qu'il y en a qui sont venus. J'essaie de tout en faire venir du monde parce que je sais que, le jeu qu'ils vont pouvoir apporter, ils savent jouer. Ben oui. Je les ai vus. Parce que des fois, t'as des grands acteurs ou des actrices, là, puis tu fais comme, viens là, j'ai besoin de ça, tu sais. Fait que ça, c'est un autre plaisir, mais c'est vraiment à cause de toi. C'est vraiment... Non, mais tu sais, là, que j'ai fait, ça peut être le fun. Je peux rentrer chez nous en disant, j'ai tellement ri. Oui. Puis j'ai travaillé. On a fait une bonne job. J'ai travaillé, j'ai pas, tu sais, parce que des fois, je trouve qu'on... Certaines personnes vont confondre avoir du plaisir, puis ça ne veut pas dire pas travailler. Ça ne veut pas dire niaiser. Au contraire. Ça veut pas, surtout si tu doubles une comédie, il faut que tu aies du fun en studio. Si tu doubles une émission pour enfants, il faut que tu aies du fun en studio. Sinon, ça ne marche pas. Là. Ça marche pas. Il faut avoir du fun. Puis es-tu le bord du fou rire à chaque fois? Là, t'es comme... là, t'es juste à bonne place. T'es comme ceux qui l'ont tourné. Sinon c'est pas amusant, tu sais. Mais voici... Bon, mais regarde. Parce qu'il y a Mélissa Desormeaux-Poulain qui était ici. Oh. Bon. Exact. Elle faisait... Moi, je savais pas. Mais je savais pas. C'est elle qui me l'a appris parce que j'ai dit, tu fais partie, puis c'est de même que ça a commencé, puis c'est comme ça qu'on est arrivé à toi. Parce que j'ai dit, écoute, moi, il y a 2 personnes que je connais. Puis j'ai ouvert le show de même en disant, des Monsieur Bonheur, il y a Francis Redé, puis Antoine Durand. Puis là, quand j'ai dit ton nom, elle a dit, elle m'a dit, j'ai tout appris de lui. Arrête. Elle dit, faudrait que je réécoute ce qu'elle a dit, là. Fait que je vais une espèce de paraphrase, sûr, mais de ça, elle dit, cette approche-là au travail, que ça soit agréable en étant rigoureux, elle dit, c'est toi. Elle dit, c'est lui. J'ai dit, OK. J'ai dit, là, je viens de voir le lien parce que Mané, je la connaissais, on avait travaillé un petit film de même, mais tu sais, une couple de jours, des fois, tu te vois pas. C'est le même film, mais tu te vois quasiment pas. Mais là, on a fait une tirée ensemble où j'ai 30 jours là avec elle en face. Puis après, j'ai dit que là, t'es comme ma première Madame Bonheur, là. T'embarques là. Puis c'est de ça qu'elle... Puis là, quand elle dit... Fait que c'est ça qu'elle avait dit, toi, elle dit, mais j'ai appris avec lui. Elle dit, j'ai appris avec lui. Elle dit, c'est là que j'ai été chercher ça. Cette rigueur de travail-là, mais de bonne, agréable. Donc, Mélissa, juste pour dire aux gens, je l'ai connue dans Jamais 200 Toi, elle avait 10 ans. Yep. Et donc, j'ai vu cette petite madame-là
puis c'est fou, moi, je n'ai pas de filles. Mm-hmm. Et vraiment, les filles, les femmes qui ont joué mes filles, parce que Mélissa, on a travaillé ensemble jusqu'à l'âge de 16 ans à peu près, puis on n'a pas retravaillé ensemble, mais j'ai toujours une tendresse infinie. C'est arrivé avec Marianne Fortier quand on a fait Roméo et Juliette, c'était son premier show au TNM. C'est arrivé avec Alice Dorval, j'espère que je ne me trompe pas, un show qu'on a fait chez Duceppe. Ça devient mes filles, ça devient... j'aime ça de plus en plus, prendre soin. Tu sais, on est des seniors, là, puis prendre soin, puis OK, c'est la première fois que tu viens travailler chez Duceppe, viens, je vais te montrer les couloirs pour te rendre à la cafétéria, je vais te montrer comment te rendre... Puis, ça fait tellement de différence. Ben, pour moi, c'est bien important. C'est bien important. Puis on peut parler même de choses. Je me souviens, le show que j'avais fait avec Alice, c'était avec notre merveilleux René Richard Cyr. Puis on trouvait donc que pendant les notes, les acteurs parlaient, tu sais. Puis elle dit, mais comment ça se fait? Mais je dis, ma belle Alice, moi, ça fait 3 fois que je dis chute. Mais je dis, je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose là, qui est pas à mon goût. Mais regarde, ça, je peux pas... C'est comme ça, tu sais, des acteurs, ça a des grandes gueules, hein? Mm-hmm. Puis, mais c'était une chute, tu vois, ça, c'était ton chute, pas de feu, là. Ouais. Je suis sûr! Ouais. C'est sûr que t'as ton chute, pas de feu. Juste de dire, s'il vous plaît. Ouais. Ben, un petit peu plus, quand même, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais, c'est bon. oui, c'est ça. Oui, fait que, tu vois, elle l'a pris de toi, fait que c'est... Ah, c'est vraiment mais je suis d'accord avec toi de... Ce que j'aime, moi aussi, de plus en plus, puis je pense que ça vient avec l'âge. Puis le temps, c'est que... Comme je te dis, je commençais à diriger, donc je suis dans une position privilégiée de... Je suis celui qui va accueillir tout le temps tout le monde. Hey, c'est fantastique. Fait que, non, mais c'est dans... Puis je fais un lien avec ce qu'avait dit quand tu as fait Les Héritiers du Val, que tu étais numéro 1. Oui. Ça m'est arrivé une fois de faire un show comme ça, moi aussi, le numéro 2. Oui. Mais que je suis là à tous les jours et que ça vient avec... Exactement. Tu as le droit de le prendre ou pas. Oui, mais moi, je voulais le prendre. C'était comme... Jean Bessery qui m'a montré ça. Okay. Jean Bessery qui m'a dit... Hey, Jean Bessery, il m'avait même dit, OK, viens ici. Donc, je le regardais accueillir le monde, puis tout ça. Puis ça, c'est pendant... Dans Jamais 200 toi. Okay. Puis à un moment donné, il m'avait dit, voici ce que j'ai négocié. Il me donne son montant. Wow. Il dit, toi, tu ne peux pas aller en bas de temps parce que tu es le deuxième. Puis là, tout le monde va être plus bas si tu ne te bats pas. Yeah. Bats-toi pas pour toi si tu es... Bats-toi pour les autres. Et puis l'accueil, d'accueillir les gens, puis de faire hey, bienvenue. Quand c'est le show sur lequel tu es régulier, c'est ta job, selon moi, de dire hey, bienvenue, c'est le fun. Puis il y a quelque chose, parle-moi-en. Oui, puis tu es totalement dans ce moule-là. C'est pour ça que tu es tellement sur ton X en direction. Peut-être. Mais ça me réconcilie avec le fait de, un terme que je vais reprendre, un terme que Mélissa avait dit, d'aller puncher sur des films ou des séries. Tu l'as dit tantôt. Tu sais, tu vas faire 3-4 jours, puis tu reviens. Donc, t'es pas là tout le temps. T'es pas... Fait que quand j'étais là tout le temps, ton appréciation pour ces gens-là qui viennent, moi, avait fait ça. Parce que je fais... T'es nécessaire, là. Tu comprends pas, là. Que... Vraiment content que tu sois là, mais pour vrai. Oui. Puis la même affaire en dirigeant avec... je sais que c'est une coupe de ligne, mais elles sont là, puis ils doivent être rendus. C'est pas bon, je veux tout va tomber, là. Ouais. Puis ça m'a vraiment réconcilié avec... puis de vraiment dire, non, c'est important ce que tu es venu à faire. Puis l'équipe technique, si tu n'es pas sur un show, souvent, tu n'as pas le temps de connaître personne. Non. Mais quand tu es là depuis un bout de temps, quand je suis revenu après l'opération, comme je te dis, 5e rang, je ne suis pas là souvent, mais je suis là depuis le début. Ouais. Hey, mon Dieu, tout le monde qui est venu me voir, ça va-tu? Hey, j'ai entendu ça, puis je suis venu super ému. Je fais, moi, si ça n'avait pas été de... Wow! Christine, j'aurais pas su. Mais non, c'est ça. J'aurais pas su. Ben oui, tu le... C'est juste ça, sais-tu? Je sais pas. Mais c'est là. Mais c'est ça. Moi, je crois beaucoup aux équipes. On joue au hockey, c'est une équipe. Une équipe, c'est comme Bernard Fortin, il me disait ça, je pense. On se lance des répliques. Ben là, on se lance la POC. Ça revient au même. Mais faisons-nous des passes, puis là, on va compter. Il n'y a rien qu'on peut faire tout seul.
Non, c'est ça. Non, moi, je crois littéralement à ça. rien. Ouais. Puis, même si tu vas faire ton vélo, là, il y a quelqu'un qui l'a bâti, ton esti de vélo. Il y a quelqu'un qui a fait ton crise de linge. Il y a quelqu'un qui a fait de la bouffe. Tu comprends? Fait que de près ou de loin, on s'en sort pas, là. Fait que des fois, je comprends la mentalité, des fois, self-made, on m'a rien donné. OK, mais t'as rien fait tout seul. T'as besoin. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Fait que je comprends ça. Puis plus je vieillis, plus je vais m'attarder en disant merci beaucoup de ce que la personne elle vient de contribuer. Tu sais. Puis souvent, pour des parties du métier, on les voit pas. Mais tu fais, mais si t'es pas là, les plus grands mal-aimés, c'est les gens de son. Tu fais dire, on avait la perche, le son n'était pas bon, mais tu fais, oui, mais ils sont pas là, le cinéma muet, tabarnak, c'est plate. Quoique, ce que je viens de voir là. T'as aimé ça? Mais tu sais que la première job que j'ai fait de ma vie, de ma vie, tu sais, tranche de vie. Oui. J'étais en Ontario. Pourquoi tu fais ça? Je me place parce que je pensais que tu lançais un gaz. Subtilement. On rajoutera des... J'étais à Ottawa, secondaire. Un ami à moi, sa mère, sur la télévision locale, a un show pour enfants. Ah. OK? Moi, je fais de l'impro, je fais des affaires, je fais tout. Je suis pas mal chanceux au secondaire, dans les sports, dans des affaires. Il me dit, ma mère cherche quelqu'un pour le show dans la fin de semaine parce que je pense que ça avait tombé à l'eau, tout ça, tu sais, puis ils font, je peux-tu donner ton nom? Ben oui, tu sais. J'ai un appel. Oui, faites-vous du mime? Ben oui. T'avais jamais fait ça. Non, qui fait ça? Câlisse! Qui fait du mime, hostie? Fait que là, moi, je dis oui. Bon, ben, viens-t'en à la station de à telle heure, samedi. Puis, tu sais, si tu pouvais juste faire un petit numéro de comme 5-7 minutes. 5-7 minutes de mime, câlisse. T'es pas sérieux? Je dis oui. Là, je suis chez nous. Et ça commence à rentrer que... c'est pas juste à l'école. C'est pas un show qui va se perdre d'une classe. J'ai dit, là, je m'en vais à la télé, faire un mime. Ça me prend des culottes noires, ça me prend un chandail rayé avec un béret. Ah, ben oui. Mime, là. Avec le petit foulard, tout, là. Traite ça. J'arrive là-bas. Blanc, un petit peu de noir. Ah, mais est-ce que ça existe encore, ça? J'aimerais ça. Je pense que ça s'appelait les amis de... Soit les amis de Marisol ou de Marie-Soleil, je ne sais pas. Et là... Gros studio, j'ai jamais vu. Tu sais, je suis au secondaire, je sais pas. Puis là, ils font OK, bon, ben Louis, vas-y, action, là, puis on mais qu'on ait assez de stock, on va te couper. Mais t'es extraordinaire. Mais là, moi, je me mets à faire de la merde, là. Hey, j'ai fait le mur. J'ai fait la corde pas bien. À un moment donné, je sais plus quoi faire, là. Si on revoit, puis s'il y a un zoom, il y a un close-up, on peut voir la panique. Parce que j'attends juste de me faire dire, OK, coupé. Ça vient pas. Ça vient pas. Et il y a une marionnette dans ce show-là qui commente ce que je dis en anglais, parce que c'est en Ontario. Fait que l'animatrice est francophone, la catin est anglophone. C'est oh, he's doing this. Et là, en plus, il commente ce que je fais. Hey, j'ai plus d'idées, man. Je cueille des fleurs. Je danse. J'avais tellement honte. Wow. C'est quelqu'un qui est chaud. Donc, le blanc. Ils ont coupé. Merci. Mais t'avais tout fait. T'avais tout mimé. J'ai tout fait ce que je pensais qu'un mime faisait. Mais pas bien. Appel à tous. Il faut trouver ça. Mais tu sais, Antoine, les plus gros flops, là, c'est les choses qui me tiennent le plus à cœur. Et il y a des choses que je veux qui n'existent plus ou qu'on peut pas ou qu'on n'a pas accès. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui savent que c'est un peu touché. Ils n'aiment pas ça revenir. J'ai pas fait beaucoup de théâtre. Ouais. J'ai fait les 3 premières années pour ça. J'ai fait un choix, mais un show que j'avais fait au TNM là, avec Paul Buissonneau, qui était dirigé par Paul. Ça s'appelait L'Oiseau Vert. C'était quelque chose. Ouais. Mais on en a tous des shows qui n'ont pas marché. Moi, je me souviens d'un show que j'ai fait au Rideau Vert, là. J'étais le cœur. Il y avait tout le monde, Monique Mercure. Ça change rien, c'est ça. Pierrette Robitaille. On était là, une guerre. J'esquive, à un moment donné, ton œil va dans la salle. Puis tu vois le monde dans la salle qui sont avec leur programme. Puis
ils comprennent fuck all, puis c'est plate, puis tout. Puis je me souviens qu'au salut, j'étais rentré dans ma loge, puis j'ai fait 27 fois. Il me reste 27 fois. Puis vous aviez aucune... On savait que c'était pas bon. OK. Mais on était une distribution monstrueuse, puis au salut... On salue, et c'était plus fort. Tu vois, moi qui crie pas, moi qui exprime pas, au salut, j'ai fait « Yes! » Et tout le monde s'était mis à faire « Yes! Wow! » Puis le metteur en scène est arrivé, il a dit « Je sais pas trop ce que je dois comprendre dans ce cri-là. » Mais on était soulagés. Mais tu sais, ça arrive à tout le monde. Mais c'est là que tu sais aussi que souvent, tu sais, c'est comme beaucoup de doublage, puis tu vois des films, tu fais... Erreur de parcours. C'est pas les gens. Individuellement, tout le monde est bon. Que ce soit les acteurs où je regarde, le réalisateur et l'éclairage, je fais... Il est arrivé quelque chose qui fait que c'était un avion qui refusait de décoller. Ça n'a pas levé. C'est ça. C'est pas bon. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est de la merde, mais bon. On est allé avec notre cœur. On est allé avec... Hey, merci. Ça fait déjà 1h30, mon pit. Ça fait 1h30. J'ai rien vu passer. Vois-tu? Ah. Le stress a disparu. Incroyable. Merci, mon père. Merci, mon ami.